Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande messe quotidienne. Le programme c'est Espace Miné de lundi à vendredi 11h, 11h50, 10h, 11h52. Nous sommes justement vendredi et c'est un vendredi tout particulier, un vendredi saint pour toute la communauté chrétienne qui nous regarde à travers le monde. Nous souhaitons déjà par anticipation une excellente fête de Pâques. La Pâques se célébrera dans 2 jours. Ce sera donc dimanche, synonyme de résurrection du Christ, synonyme de victoire de la mort de la vie sur la mort. Donc ce matin, nous sommes donc de tout cœur avec les chrétiens à travers le monde. Ce matin, toujours nos rubriques n'ont pas du tout changé. On accueillera comme cela se doit tout à l'heure Patrick Bala et il sera question de nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est également en poste pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce vendredi nous amènera à parler des personnes âgées au niveau du continent africain. Une interrogation, quel regard posez-vous sur les personnes âgées? Avez-vous l'impression que les personnes âgées en Afrique sont négligées? On en parlera afin que nul n'en ignore. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision Info TV qui monte et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit doucement. Bonjour à tous nos téléspectateurs disséminés à travers le monde, à toutes les charmantes demoiselles et dames qui suivent régulièrement le programme Espace Miné et bonjour précisément à toutes les personnes qui nous suivent du côté de Maroua. Maroua, c'est dans l'extrême nord du pays. Tout à fait. Maroua, c'est une belle ville, hein? Oui, malgré la chaleur. Oui. Bon, j'aimerais également dire à mes frères qui sont de religion musulmane qu'il me semble que la célébration de la fin du mois de jeûne de Ramadan, je pense qu'il y a une fête à l'issue. Naturellement, c'est la fête, c'est pas ça la fête de la Tabaski? Non, je pense que c'est la fête du sacrifice qui est Tabaski, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils nous diront par message. De toutes les façons, à la fin du jeûne, la communauté musulmane a toujours une grande fête. J'aimerais leur dire que je les piège. Oui, chaque jour ils nous envoient ici, oh Bernardo c'est bien, non parfois tu as dérangé. Voilà leur fête. On attend. Vous attendez quoi? Les invitations, en fait. Vous avez gêné avec eux? Oui. Pourquoi vous me posez les questions? Ne me posez pas les questions comme ça. Il faut d'abord gêner avec la communauté musulmane. Non, mais vous savez qu'ils sont très larges par nature. Surtout pour leur fête, ils partagent beaucoup. Mais en fait, j'ai déjà reçu 2 invitations. C'est pour ça que je voudrais leur faire des fleurs. J'ai reçu 2 invitations de 2 jeunes hommes qui suivent beaucoup le programme. Et donc, je serai content de partager avec eux leur célébration, même si je ne suis pas de la même religion. Bien des choses donc à cette communauté musulmane à travers le monde et plus particulièrement celle qui est au Cameroun. Aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Journée mondiale des nuages. Les nuages? Oui, oui, au sens propre du terme. Les nuages, ce sont des gouttelettes d'eau amoncelées, condensées, qui apparaissent souvent dans le ciel et qui parfois se résolvent sous forme de pluie, tout simplement. Donc, les scientifiques ont travaillé sur la composition et l'importance des nuages, qui filtrent un certain nombre de choses pour que nous puissions être en équilibre en bas. Vous savez que les nuages participent du cycle de l'eau. Quand on vous dit évaporation, condensation, tout ce que vous voulez. Donc, les nuages restent très, très importants pour nous. Les nuages. Pourtant. Les nuages. Merci Bernardo. On recueille également notre consultant Pierre Blériot-Nyamek, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériot-Nyamek, bonjour. Bonjour, ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bon, en fait, la fête de fin de Ramadan est bien distincte de la Tabaski. C'est 2 fêtes. Bon, à la fin du Ramadan, ils célèbrent la fin du Ramadan. Tout à fait. L'Aïd, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, moi je suis heureux d'être là parmi vous ce matin, sachant que dimanche n'est pas le jour de Pâques,
Vous insistez, hein. Vous insistez. Le jour de Pâques, c'est quand? Et que si on devait considérer un jour comme étant le jour de résurrection de Jésus, ce serait samedi, donc demain, étant mort mercredi. Je l'ai dit hier. Il faut qu'on commence à corriger ces choses. Ce n'est pas inutile. Les dates ne sont pas des amusements. Les gens croient que c'est à tort que certains groupes spirituels s'amusent avec la numérologie. Mais Bernardo, tu le sais, les nombres, c'est pas de la blague. En fait, l'idée qui est cachée derrière, c'est d'annuler la puissance symbolique de la chose. Et les gens ne le savent. Ceux qui changent leur âge souvent, changent les mois et autres, ils se désaxent. Bon, parfois, ici, vous lisez souvent l'astrologie, n'est-ce pas? On dit que les béliers sont, avec peut-être un exemple, les taureaux. Vous vous dites que vous n'êtes pas né. Moi, je suis né le 2 avril. Je suis un bélier. Alors, je décide de changer mon âge. Je nais dans le 11 mai. Je deviens un taureau. Vous pensez que je suis un taureau, c'est la vérité? Je vais essayer de me comporter comme un taureau. Je vais me présenter comme un taureau. Mais est-ce que je serai un taureau? Donc, les dates ne sont pas un amusement. C'est faux. Ceux qui ont introduit ces mensonges qui ne sont pas bibliques savent pourquoi ils les ont introduits. Jésus a fait 72 heures sous terre. Et de vendredi aujourd'hui à dimanche matin, vous ne pouvez, même si c'est le matin, vous ne pouvez pas compter 3 jours et 3 nuits, selon qu'il est écrit en Matthieu 12, 40, qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits. Moi, je vais continuer d'insister. Et j'en appelle à tous ceux qui veulent connaître la vérité, de ne pas continuer à diffuser les fausses nouvelles. Jésus est bel et bien mort en l'an 28 de notre ère. Donc, il n'est pas mort à 33 ans. Autre mensonge. Il est mort à quel âge? À 31 ans. Et c'est encore biblique. Vous voyez? Trop de mensonges. Vous savez pourquoi il devait seulement mourir à 31 ans? Non. Jésus tout le monde est d'accord qu'il a démarré sa mission à 30 ans. Sauf que les gens ne font pas attention. Depuis le livre d'Exode, les caractéristiques de l'agneau pascal, c'est-à-dire de l'agneau qu'on sacrifiait, sont décrites. Ça devait être un agneau mâle. Jésus était de sexe masculin. Âgé d'1 an. C'est écrit dans la Bible, en Exode chapitre 12. C'est écrit. Âgé d'1 an, sans défaut. Comment Jésus accomplit-il la Pâque? Et tous on dit qu'il est mort à 33 ans. Et ils savent pourquoi ils ont choisi le chiffre 33. Ils l'ont choisi pourquoi? Quand vous mettez 3 plus 3, ça vous donne 6. Ils font tout pour nous ramener au chiffre de la bête. Depuis longtemps. Ils font tout. Et c'est leur symbole. Partout où vous trouverez, vous verrez. Et maintenant, vous voulez déjà nous dire que si vous inversez le 6, ça donne le 9. Non, je ne dis pas que si on inverse. Parfois, ici, c'est des choses. Je ne suis même pas. Le 6 n'est pas 9? Non, je ne suis même pas content de les dire. Mais je suis gêné que de tellement. Bibliquement, personne ne peut vous démontrer les 3 ans de Jésus. Hein. C'est-à-dire, c'est en Luc chapitre 3, verset 23, qu'il démarre sa mission. On dit, Jésus commença sa mission étant âgé de 30 ans. Et lisez depuis Luc, une seule Pâque se célèbre par an. Jusqu'au jour où il sera tué, on a célébré une seule Pâque. Comment ils ont vu 3 ans? Lisez toute la Bible. Les autres Pâques, Jésus était la Pâque de cette année. Les autres Pâques là, qui ont été au nombre de 3, que quelqu'un m'apporte un seul verset où Jésus a célébré la Pâque à la manière des Juifs. C'est-à-dire que lui, il n'a pas été sacrifié. C'était une fête annuelle. Voilà un élément. Qu'on nous porte, depuis le début de sa mission, une seule fois où il aurait célébré la Pâque avec d'autres personnes à la manière des Juifs. La seule fois où il a préparé la Pâque, il a été sacrifié. C'est des choses qui demandent la simple logique. Mais on refuse ça parce qu'on sait pourquoi on a choisi le mensonge. Merci Pierre Blériot. Et décidément, c'est un débat qui vous intéresse. Non, pas dans ce qui depuis hier, vous êtes trempé dans ce débat. Pas dans ce qui est chrétien. Moi, je voudrais dire, comme M. l'a dit, je ne vais pas rentrer en pleine émission dans les arcanes de la numérologie. Mais je vais donner un élément. Votre anniversaire, c'est de date à date. Sachez que chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, le ciel reprend la forme qu'il avait le jour que vous naissiez. C'est pour cela qu'il est très important, 7 jours avant son anniversaire, de commencer à préparer certains rituels qui vont se clore le jour de votre anniversaire pour faire certaines demandes au cosmos.
Et ça se fait de date à date. La date est synthétisée par les chiffres. Donc les chiffres sont des éléments de caractérisation et de manifestation des réalités invisibles. C'est très... Dans les chiffres, on ne joue pas avec. Ceux qui modifient dans leur âge... Bon, maintenant, ceux qui sont nés... Même ceux qui modifient leur nom. Parce que chaque lettre du nom a une correspondance chiffrée. Et ceux qui sont nés 5 fois... Ils sont perdus. Il est né en 1970. Oui. Il a encore un autre acte de naissance. Il est né en 1975. Il a un autre, il est né en 1980. Et les mois sont également différents et les jours. Finalement, ils sont perdus. Bien sûr que c'est un problème à un moment donné. Parfait. Il y a un niveau que vous n'allez pas atteindre. Parfait. Vous voyez, dans le mariage, on parle d'une alliance, n'est-ce pas? Oui. Vous changez le nom de votre femme. Les gens ne font même pas attention. C'est pas ce que les Occidentaux... C'est hier que vous avez donné le nom de Lynn ici. Tout à fait. Mais Lynn s'appelle Aïssi. Par l'alliance. C'est-à-dire qu'elle porte même les charges du passif d'Aïssi sur elle désormais. Et je vais vous dire, si vous avez dans votre famille un cas de quelqu'un qui a changé de nom, moi j'ai un frère qui a joué avec son enfant, il a donné 3 noms à son enfant. Il avait un ami qui vivait aux États-Unis. Quand son enfant, il dit que mon enfant c'est ton homonyme. Parce que l'ami avait les moyens. Et on a commencé à l'appeler ainsi. Et ainsi de suite. Mais l'enfant aujourd'hui ne sait pas qui il est. C'est un type perdu. Regardez les femmes qui prennent vos enfants. L'enfant est né, il s'appelait Aïssi Niemek. Un exemple, Jean-Claude Blondel. La femme est fâchée du mari, elle dit qu'elle a changé le nom de l'enfant. Ça a des répercussions. Il y a un de mes enfants qui s'appelle Aïssi Samnik. Voilà, Ludovic. Je ne peux pas laisser l'affaire du mariage passer. Parce que le mariage est trop mystique pour qu'on le laisse passer. Tu sais, Meka parlait d'alliance. Mais vous n'êtes pas marié, Bernardo. Oui, je vais laisser l'affaire de l'alliance. Je prends un élément symbolique. Le voile. Oui. Le principe du mariage, c'est voilage et dévoilage. La femme, quand elle vient, elle avait la feuille de bananier. Aujourd'hui, c'est le voile, dans les églises ou ailleurs. Ce voile, c'est le voile de son père. C'est pourquoi son père l'emmène. Ce voile est symbolisé par 2 choses. Le nom qu'elle porte et le lieu où elle vit. Le nom de son père, elle le porte, elle vit chez son père. Son père la donne à quelqu'un. Ce monsieur, lui, enlève le voile de son père. Il scelle le contrat par le baiser. Et il lui remet son voile à lui. Désormais, 2 choses. Le nom change, le lieu où elle vit change. C'est pour cela que, désormais, elle vit chez son mari et porte le nom de son mari. C'est pour ça qu'il vous dit que, quand, par le lien du mariage, qui marque une date, la date de l'alliance, vous n'allez pas mentir aux gens que je me suis marié pas à telle date. La date là est sacrée à tel point que chaque année, 7 jours avant cette date, vous devez voir des gens qui s'y connaissent. Ils vous proposent un rituel pour apaiser votre relation maritale. Monsieur Aïssi, vous êtes un très bon lecteur. S'il vous plaît, Bernardo, lis-nous Exode chapitre 12 de 1 à 5, s'il te plaît, pour l'intelligence des gens qui ne font pas. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Parfait. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce... Que Dieu fait très attention au nombre et aux dates, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez pas fait... C'est-à-dire, il précise. Et le principe de cet agneau, c'est que lorsqu'on l'avait tué, il devait être mangé en entièreté. C'est pour cela qu'on dit que si votre maison est petite, prenez les voisins. Vous savez pourquoi? Non. S'il restait un seul morceau de ce, ça causait la mort. Et on ne mange pas les os de cet agneau. Donc, vous devez vous assurer que l'agneau qui va être pris sera mangé entièrement. Et Dieu ne blague pas. On dit, il précise. Il dit tel jour, tel jour. Les hommes viennent et disent que non. Et tous ceux qui parlent souvent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ah, la date c'est quoi? Le plus important c'est le symbole. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que le monsieur qui écrit ça s'amuse avec les dates.
Merci Pierre Blériot. Citation Niémec, on prend donc la sagesse de ce matin. Allons-y Pierre Blériot. On peut refuser de dormir par peur de rêver. On finira par rêver même éveillé. On peut reprendre. On peut refuser de dormir par peur de rêver. On finira par rêver même éveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ça, en général, les gens savent, on sait par définition, le rêve, c'est pendant le sommeil. Tout à fait. Vous pouvez donc avoir fait tellement de mauvaises choses que vous décidez de rester éveillé parce que vous ne voulez pas rêver. Le rêve vous renvoie quelquefois ce que vous êtes ou ce que vous allez devenir. Vous pouvez donc rester éveillé, vous dites que non, je ne dors pas. Même éveillé, vous finirez par rêver. Pour dire que vous n'allez pas échapper à qui vous êtes, à ce que vous avez fait. Vous n'allez pas échapper à qui vous êtes et à ce que vous avez fait. Merci Pierre Blériot pour ces sagesses. On accueille une dame qui nous a retrouvés sur ce plateau, déjà habituée du plateau de Espace Miné. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Bernardo, bonjour à Blériot et bonjour à tous qui fêtent le vendredi saint pour préparer la fête de Pascal qui est dimanche. Blériot pense que c'est un énorme mensonge, hein. Ces histoires de vendredi saint. C'est vrai quand même que ce que Blériot disait hier, je l'ai dit à mon prêtre, mon curé à l'époque, d'un Jean Mélène, c'est comme ça qu'on appelait. Hein. Maintenant, bon, vous êtes moderne, vous appelez Mélène. Nous, on appelait un Jean Mélène. Donc voilà l'appellation originelle. On nous apprenait donc la catéchèse. Donc c'était pour prendre la première communion. J'avais dans les 12 ans, 11-12 ans. Bon, j'ai eu un tic. On dit que Jésus est mort le vendredi et a ressuscité 3 jours plus tard. Donc, et on dit il a reçu le dimanche. Bon, j'avais un souci. Moi, je vais commencer à compter de vendredi à dimanche. Est-ce que ça fait 3 jours? J'avais à peine 11-12 ans. Je me rends compte que non, ça ne fait pas 3 jours. J'interpelle donc le prêtre. Que bon, j'ai un souci là. On dit que Jésus a fait 3 jours, il est ressuscité. Mais quand on compte de vendredi à dimanche, ça fait 2 jours. C'est-à-dire vendredi, samedi, 1 jour. Samedi, dimanche, 2 jours. Donc si on dit 3 jours, il dit en principe, Jésus devait donc naître, ressuscité le lundi. Le premier, il ne faut pas poser ce genre de questions. Voilà. Je n'ai pas les enfants têtus. Je n'ai rien compris, je me suis tué. Bon, j'ai accepté. Ouais. Mais même les adultes se taisent et ils acceptent. Et ils ont même inventé un truc, vous voyez, ils sont si malhonnêtes. Quand Blériot a dit ça hier, bon, on a fait les revues dans ma tête. Parfait, ils sont si malhonnêtes que quand vous les coincez, vous dites vendredi, samedi, dimanche. On est dans quel monde? Comment quelqu'un peut mourir vendredi, ressusciter 3 jours? Non, et même, c'est parce que vous les catholiques, vous ne prenez pas le soin de lire le texte. Dimanche à 6 heures du matin, c'est-à-dire quand la journée de dimanche commençait, les femmes sont allées au sépulcre pour mettre les aromates. On leur a dit qu'il n'est pas ici. Celui que vous cherchez est déjà ressuscité. Oui, tout à fait. Donc il n'a jamais passé. Je dis dimanche à 6 heures, le texte est écrit. Donc ne parlez même pas de dimanche. Quand elles sont arrivées très tôt pour déposer les aromates, elles ont vu un ange. C'était Marie de Magdala. Et une autre, l'autre Marie. Alors, on dit que quand... Marie-Madeleine. C'est elle qu'on appelle Magdala. Magdala, c'est Madeleine. Quand elles sont arrivées, elles voulaient déposer les aromates sur le sépulcre. Un ange leur est apparu. Il leur a dit, celui que vous cherchez est ressuscité. Il n'est plus ici. Il va vous retrouver devant là-bas à Jérusalem le moment venu. Allez annoncer cela. C'était dimanche matin. Donc, vous comptez le dimanche là comment? Et chez les Juifs, la journée, comme chez tout autre être humain, la journée, ça va de 6 heures à 6 heures. Donc, il n'est pas ressuscité ce dimanche là non plus. Et sauf que quand ils vont enseigner aujourd'hui et dimanche, ils ne montreront aucun texte pour étayer leur dire. Ce n'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que les prêtres qui nous regardent, et les pasteurs et autres hommes d'église peuvent réagir ou venir en studio pour qu'on en parle. Hein. Moi, j'ai un problème. Vraiment, c'est la rythmique. J'attends le prêtre qui viendra. Quelqu'un meurt vendredi,
Dimanche, on dit que ça fait à 3 jours. Dimanche matin à 6 heures, lui, il est déjà ressuscité, mais ça fait 3 jours. J'ai un problème. Jeanne Vondor est parmi nous dans ce matin. Elle est chef d'entreprise. Merci d'être effectivement là. Non, j'honore toujours votre invitation. Quoi. Très joli ce vendredi, hein? Merci bien. Parce que c'est le vendredi saint. Non, pas du tout. Elle prépare déjà mon anniversaire. Non, j'aime toujours me faire belle, hein, parce que la femme doit toujours se sentir. J'aime séduire. Oui. J'aime te sentir désiré. Oui, toutes les femmes. J'aime embrouiller les hommes. Bon, les hommes, une catégorie, hein. Une catégorie particulière que j'aime séduire, en fait. Vous êtes en direct sur Info TV. C'est justement votre programme quotidien. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Pardon. Vous n'aurez malheureusement pas votre revue de la presse ce matin. Nous sommes vendredi et vendredi saint. Pour le cas du Cameroun, c'est un jour férié. Et comme les Camerounais adorent le repos, pas le repos éternel, ils ont choisi de ne pas sortir les journaux. Donc, les directeurs de publication sont en repos. Donc, il n'y aura donc pas la revue de la presse ce matin. Nous allons donc passer immédiatement à la dénonciation de ce jour avec Bernardo Basson. Parfait, ici. Comme c'est vendredi, je vais... Et c'est vendredi saint. Je vais présenter une dénonciation plus sociale qu'autre chose. Parce que j'en ai deux quand même qui sont particulièrement lourds. Alors, c'est un jeune homme qui dénonce le comportement de sa belle-sœur, qui le harcèle. Alors, son frère aîné vit avec la dame depuis 6 ans à Yaoundé. Il est architecte, le frère aîné. Le frère aîné de qui? Du monsieur qui dénonce. Ah, d'accord. Il vit avec une femme depuis 6 ans. Il a 36 ans et sa compagne a 30 ans. Ils ne sont pas mariés, ils ont un enfant. Il est architecte, il gagne plutôt bien sa vie. Le cadet a 28 ans, il est également à l'école d'architecture. Et il est arrivé chez son frère à Yaoundé pour s'installer il y a 2 ans. Il vivait dans la grande maison parce qu'il y a une dépendance à côté également qui a 2 studios. Et au début, avec sa belle-sœur, les relations étaient plutôt froides, timides. Mais avec le temps, ils ont commencé à bien sympathiser, il n'y avait pas de problème. Il s'est rendu compte qu'elle était vraiment très proche de lui et il a trouvé cela gênant. La femme de son grand frère. La femme de son grand frère. Il a dit à la femme de son grand frère que bon, c'est vrai que moi je ne vais plus parfois quand je rentre tard venir ouvrir la porte chez vous, je vais prendre la dépendance. Comme il y a une autre entrée pour la dépendance, ça me rend le travail facile même si je rentre tard dans mes marches. Je ne dérange personne. Moi je n'ai pas de problème. Elle a insisté pour dire non, il faut rester. Son grand frère lui a dit, bon, tu es adulte, si tu penses que c'est mieux là-bas, vas-y, moi, j'ai pas de problème. Pourvu quand on prépare, tu viens souvent manger avec nous, ou bien le dimanche, quand il y a un repas, tu viens. Même si là-bas, tu peux avoir ta cuisine avec ta petite, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il dit d'accord. Sauf que même quand il va là-bas, sa belle-sœur, qui n'a pas encore d'emploi, qui se déporte tout le temps, elle passe beaucoup de temps là-bas. Pour aller balayer à la véranda. Elle lui a dit, écoute, j'ai un problème. À la vérité, ton grand frère est un excellent mari, je ne me plains pas de grand-chose, mais sexuellement, c'est pas ça. Qui dit ça? La grande sœur. L'épouse de son grand frère. Qui lui dit ça? La fiancée, parce qu'ils ne sont pas mariés, la fiancée de son grand frère. Et puis, elle lui dit, pourtant, 2 fois déjà, quand je venais ici chez toi, je t'ai entendu avec quelqu'un d'autre qui faisait beaucoup de bruit. Et, ici, laissez-moi poser les faits. Incroyable. Nous sommes en vendredi saint. Il faut savoir choisir tes dénonciations. Peut-être parce que tu n'es pas chrétien. Vraiment. Alors, continue. Merci beaucoup. Il faut changer la dénonciation là. Moi, je suis très concentré. Ah bon? La dame lui dit vraiment, tout le temps, je suis venu ici 2 fois, je t'ai entendu être avec quelqu'un d'autre qui faisait beaucoup de bruit et de bons bruits. Et je me suis dit que vraiment, toi, tu peux être meilleur, surtout que tu fais plus de sport, comme tu joues encore le foot, comme les jeunes et tout ça. Je pense que tu peux m'aider. Notre écart d'âge n'est pas si grand. Il lui a demandé, mais ma soeur, ma belle-sœur, est-ce que toi et moi, on devrait avoir les causeries de sexe? Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait parler de sexe. On peut parler de ton mariage, parler de ton enfant, parler de la vie, de ma famille, parce que tu es déjà dans la famille. Mais pas on peut parler de la FECA Foot. Voilà, mais pas des choses intimes. Vraiment, s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'on en parle. Si tu dors avec ton mari, je ne vais pas commenter. Donc, si je dors avec des filles ici,
Je préfère que tu ne comprennes pas. Justement, j'ai quitté la grande maison parce que je ne voulais pas vous embêter. Avec ce genre de bruit. C'est chez vous, justement. Donc, j'ai préféré me mettre à l'écart. Elle lui dit non. C'est pas que je veux m'introduire dans ta vie privée. Vraiment, aime même toutes les filles que tu veux. Moi, je veux juste que tu m'aides parce que je suis en souffrance. Ton frère n'a pas beaucoup de temps, il n'est pas toujours là. Et même quand on le fait, c'est vraiment pas suffisamment intense pour moi. Donc, vraiment, moi, ça me dérange. Il lui a dit non, moi, je ne peux pas et je ne veux pas. Je ne voudrais même plus qu'on en parle, s'il te plaît. Elle a quand même mal pris, elle est devenue un peu froide, un peu distante et elle a dit à son mari que son petit frère est devenu méprisant. Oh là là. Il lui a demandé mais comment et le grand frère, très amoureux, a appelé sa mère pour dire mais moi j'ai pris ton fils, parce que leurs parents sont restés au village. J'ai pris ton fils. Moi j'ai pris ton fils ici chez moi pour l'aider parce qu'on fait la même formation, je suis passé par là, parfois je l'aide, c'est vrai qu'il gagne un peu mais j'ajoute et tout. Je comprends pas, il manque de respect à ma femme et tout. Quand la mère appelle les hommes avaient la naïveté. Le jeune homme dit, bon, j'ai pas été méprisant envers ma belle-sœur. Mais ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, tu n'en sauras rien. C'est ce qu'il dit à sa mère. Vraiment, appelle-moi pour autre chose, pas pour ça. La mère se fâche, elle dit, non, tu es devenu méprisant. Il dit, non, vraiment, d'abord que d'ici même, je vais partir. Je gagne, c'est pas grand-chose, mais je prendrai une chambre quelque part. Je vais me battre. Je vais me battre. Du coup, il a quitté la dépendance le mois d'après pour aller se chercher. Sauf que même là-bas où il se cherchait, la belle-sœur est allée le retrouver pour lui dire que ici même c'est mieux parce que on n'a plus la maison, on n'a plus. C'est comment? C'est la sorcellerie. On a un endroit beaucoup plus intime. Et là, il lui a dit, je veux plus te voir chez moi. Elle a donc dit à son frère que des filles. Elle est allée le voir même pour essayer d'arranger des problèmes. Il l'a refoulé, il l'a repoussé, que vraiment. Elle pense que dans la famille, là, elle ne veut même plus lui dire bonjour, elle ne veut même plus le voir et tout ça. Donc, la famille est totalement gâtée. La mère est énervée. Les autres frères et sœurs... Tout le monde est fâché contre le garçon. Oui, mais il y a leur grande sœur qui est en Europe. Il a appelé la grande sœur qui est en Europe pour lui poser le problème. Pour lui dire la vérité. Et la grande sœur lui a dit, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un à 100%. Mais pour toi que je connais, je pense que tu peux avoir raison. Parce que si tu voulais tricher, tu serais resté là pour bien tricher tranquillement. On ne l'aurait jamais su. Mais si tu pars avec la colère, ça veut dire qu'il y a un problème. Il dit, voici donc le problème. Donc, il ne sait pas comment le faire savoir à son grand frère. Il ne sait pas comment le dire à sa mère, ni à ses autres frères, parce qu'il se dit que ça peut se retourner contre lui. Et donc, il est très embarrassé. Et il demande donc aux belles-sœurs vraiment de se contenter de ce que leur mari leur donne. Et que si elles ne peuvent pas se contenter de cela, qu'elles aillent. Il y a des étalons partout qui peuvent les aider. Vraiment, il est très embarrassé par la situation. Il a voulu que ça nous rappelle la chanson de Daouda. Hein? Ah oui, Daouda. Hein? La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir... Mais c'est surtout le deuxième couplet. Ah oui. Les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Mais même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Voilà donc un peu la situation. D'accord. On va passer aux commentaires. Hein. Il va pas donc d'abord passer la parole à une dame, parce que c'est une dame qui est mise en exergue ce matin, mais pas de manière très jolie. Alors, quelle est votre réaction, Jeanne, face à ce genre d'harcèlement? Parce que là, c'est l'homme qui subit cet harcèlement. Nous nous sommes habitués, hein, nous pensons généralement que ce sont les hommes qui harcèlent les femmes. Votre réaction? Parfait, ici, vraiment, je pense déjà que la dame, elle a un problème très sérieux. Un problème déjà, elle est nymphomane. Une femme nymphomane, c'est une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement. Donc, sexuellement, elle en veut tellement. Mais dit que son mari ne lui donne pas ça, moi je pense que c'est une femme qui ne réfléchit pas, parce que quand un homme travaille beaucoup, sur le plan sexuel, le désir est un peu diminué. Maintenant, donc, le fait qu'elle accuse le jeune garçon, moi j'ai dit peut-être le gars, il est beau physiquement, il est, je sais pas comment dire, il a de la carrure d'un homme. Et les bruits qu'elle entend souvent, ce sont des bruits, c'est parce qu'elle veut entendre ces bruits-là. Ça veut dire qu'elle épie même le jeune garçon. Oui, et
Et elle-même, certainement, c'est le genre de dame que quand elle est en plein acte sexuel, c'est grave. Elle crie sur tous les toits. Ah bon? Tout le monde qui suit. Oui, puisque Bernardo, si du fait qu'elle entend les cris. Mais je pense qu'il y a une différence entre les cris et les gémissements. Parce que le cri, c'est que ça fait mal. Sauf que j'ai entendu. Mais le gémissement, bon. Choqué. Bernardo n'a pas voulu dire que les gémissements, il a dit les bruits. Cette femme doit se contenter de son mari. Elle ne doit pas venir séparer une famille. Parce qu'actuellement, elle met une famille en difficulté. Le jeune garçon qui était là pour poursuivre sa formation et devenir un homme se retrouve en train de résoudre un problème qui n'en est pas. Moi, je pense que ce problème-là n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi? Parce que le jeune garçon, du coup, s'est tué. Son silence-là. Est-ce que vous n'appréciez... Il devait dévoiler. Ah bon? Il devait le faire. Moi, je pensais que vous devrez plutôt apprécier cette grande élévation d'esprit de ce jeune homme qui a décidé de garder le silence, ne pas dire la vérité, parce qu'il estime probablement que c'est une vérité qui peut être incendiaire. Non, il devrait dire la vérité, parfait, ici. Parce qu'actuellement, on le regarde mal, toute la famille est contre lui. Il appelle plutôt quelqu'un qui est en Europe, qui ne vit pas la situation. Il devait dire à son grand frère, vraiment, cette dame-ci, je pense qu'elle n'est pas normale. Sur le plan sexuel, tu peux faire quelque chose pour elle. Attends un peu. Moi, je suis ton grand frère et tu me parles comme ça. Mais ça aggrave. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si par exemple, je vis avec ça, c'est donc vraiment le mépris dont on parle. Quel mépris. Il devait dire à son grand frère que le problème que tu... Moi, j'étais pris dans ma maison pour continuer tes études. Oui. Et je m'en occupe. Et tu veux me tenir ce genre de langage chez moi? Je te dis ça par que sur le plan sexuel, il faut que je revoie ça avec ma femme. Est-ce que tu t'entends parler, Jeanne? Oui, enfin ici, je te parle de cela parce que c'est un fait que j'avais vécu. Un fait que j'avais vécu dans une famille. Un garçon qui vit avec son oncle. Son oncle a une femme à la maison. Oui. La femme vient toujours dire au neveu que ton oncle ne sait pas faire l'amour. Je veux que tu le fasses avec moi. Le garçon ne s'est pas tué. Il a dit à son oncle que là où je suis là, moi je vais quitter ta maison parce que... Tantine me dérange. Tantine vient me demander de faire l'amour, que toi tu ne sais pas faire l'amour, tu es vieux. Vous voyez. Et du coup, le garçon est parti, mais il a laissé une vérité derrière lui. Donc du coup, le garçon devait dire, le fait qu'il se taise ne faisait qu'aggraver la situation. Qu'est-ce que cette femme cherche? Ah, je comprends aussi que l'oisiveté en fait. Si peut-être elle travaillait, elle ne serait pas en train de déranger un jeune garçon. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une situation un peu compliquée et même complexe. C'est une situation qui se déroule dans pas mal de ménages, dans pas mal de foyers au Cameroun et même ailleurs. Première chose, est-ce que le jeune garçon s'est bien comporté, c'est-à-dire en gardant le silence? Ou alors il s'est mal comporté, il devait dire la vérité. Deuxième chose, pourquoi on a l'impression que cette dame fait une fixation rien que sur le petit frère de son mari? Bon, comme elle a un problème entre guillemets de sexe, est-ce qu'elle ne peut donc pas aller voir ailleurs? Ok, c'est vraiment une situation complexe. Sauf que le jeune homme est plus mûr que son âge. C'est pas évident. Dire à un homme que ta femme me fait la cour... C'est pas, oui. Mon frère, les hommes... Déjà, ceux qui sont faibles au lit écoutent toujours ce que leurs femmes leur disent. Hein. Ouais. C'est leur principe. Pour dominer sur la femme, il faut d'abord dominer au lit. Sinon, en fait, comme tu as échoué au lit, tu as tendance à dire toujours pour qu'elle ne se fasse pas davantage. La deuxième chose, c'est que nous, les hommes, nous sommes injustes envers les femmes. Nous sommes injustes. Quand nous n'arrivons pas à satisfaire une femme, nous nous estimons qu'elle peut supporter ça toute sa vie. Nous-mêmes, nous ne cherchons pas de solution. Oui, parce que quand vous ne satisfaites pas une femme, vous le savez. Vous le savez, vous savez que je ne fais... Il y a maintenant même qui ne font plus rien du tout. Ils regardent seulement. Oui, ils font rien. C'est-à-dire que lui ne commence même pas. Il fait rien. Bon, donc on ne peut même pas dire qu'il n'a pas réussi. Mais il ne commence pas. Donc les femmes sont aussi les êtres humains. C'est vendredi. Il faut avoir pitié des femmes. Pourquoi la femme ferait une fixation sur le jeune homme? On vit dans les maisons parfois ici.
savez, il y a ce qu'on appelle le transfert des motifs ontologiques. Vous vivez dans une maison. Les hommes croient que nous sommes les seuls à regarder les femmes. Les femmes aussi regardent les hommes. Peut-être que le jeune homme vivant dans la maison s'habillait souvent en culotte. La femme a vu qu'il avait des atouts. La femme a pu voir le dessin des atouts. Et elle a imaginé. Mais si Après, ces atouts pouvaient être en colère. Voilà. Et puis, à un moment donné, le gars a travaillé dans cette maison, elle a suivi le rendement. Elle s'est dit, mais mon Dieu, un tel rendement, si je pouvais en bénéficier. Non, honnêtement, c'est un peu diabolique, hein, d'aller plutôt avec son beau-frère et autres. Il faut que le mari lui-même trouve une solution. Il faut qu'il prête attention aux réactions de son petit frère. Son petit frère n'a pas souvent été méprisant. Il nous faut prêter attention aux attitudes qui se déroulent, au comportement des personnes qui vivent avec nous. Vous avez un petit frère qui a souvent été bien éduqué et autres. Du jour au lendemain, votre femme commence à signaler qu'il est mal poli et autres. Vous-même, vous savez que vous avez des antécédents. Les choses sont liées. Vous avez des antécédents. Dans l'Afrique antique, on avait résolu le problème. Seulement aujourd'hui, les gens n'acceptent plus ces solutions. Avant, quand un homme était incapable de satisfaire sa femme, lui-même désignait quelqu'un pour le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, le gros cœur des hommes. Oui, parce que madame Vendredi, non, la femme, elle n'est pas nymphomane. On te dit que le type là ne fait rien. Comment il ralentit les femmes? Non, mais attends, on n'a pas épousé. La femme n'est pas un bouquet de fleurs, gardez-la. Même s'il fait doucement, il doit accepter. Non, vraiment, la femme n'est pas un bouquet de fleurs. C'est une femme qui parle. Non, ça c'est pour la télé. La télé comment? La télé comment? C'est une femme qui parle. Non, la femme n'est pas un bouquet de fleurs. Quand l'homme est fatigué, vraiment. Il est fatigué tous les jours. Mais s'il est donc fatigué, qu'il trouve une solution. Non, c'est une femme qui parle. Quel excès? Elle demande le minimum. On dit qu'il ne fait rien. Tu n'as pas suivi la dénonciation. Non, tu ne fais rien. Ne fait rien. Il fait quand même. C'est à quelqu'un, Il fait quand même un peu. celui à qui tu fais qu'il sait que si tu fais quelque chose. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. C'est celui qui se Entre-temps, Blériot, est-ce que cette femme-là, si elle était vraiment une femme, disons, mûre, une femme un peu plus responsable, est-ce que c'est pas mieux de chercher à trouver une solution? C'est-à-dire trouver une solution ensemble. C'est-à-dire que la femme et son homme, on a également plusieurs couples. Où il y a, parce qu'il y a toujours ce genre de problèmes entre les couples, tu le sais. Bien Mais sûr. parfois, la femme et son mari trouvent une solution. Est-ce que la solution, c'est d'aller avec le beau-frère, aller avec le voisin? Non, je vous ai dit, la femme a cru que c'était la solution facile. C'est la mauvaise solution. Le raccourci. Elle ne se serait même pas plainte, elle aurait trouvé la solution depuis. Le type là, les gens en général de cette nature n'acceptent pas le débat. Quand tu leur dis même que tu as un problème, ça crée plus de problèmes dans le couple. Il y en a qui, parmi nous les hommes qui croyons que quand nous avons déjà donné l'argent de ration et tout le reste, on a fait l'essentiel. On n'a pas fait l'essentiel. Il y a aussi cet autre aspect. Quand ça ne fonctionne pas, ça déstructure un couple. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand la femme ne reçoit rien de ce côté, elle ne sourit pas. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des femmes au bureau ici qui arrivent le matin, le visage toujours froissé. Elle ne rit jamais. Elle punit tout le monde tout le temps. Dès que tu fais comme ça, mise à pied. Demande d'explication par-ci. C'est les hommes là qui nous créent ces problèmes-là au lieu de travail. Donc, moi je lui conseille de discuter profondément avec son mari. Et si elle trouve que lui ne peut pas trouver de solution, qu'elle trouve une solution en dehors du petit frère de son mari. Merci beaucoup. Hein. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, pour l'instant, le garçon, le petit frère du mari est très mal vu au sein de la famille. Tout le monde le taxe de méprisant, alors que le problème est ailleurs. Première chose, quel regard posez-vous sur ce jeune homme qui subit, entre guillemets, et maintenant, l'attitude de cette femme mariée? Concernant le comportement du jeune homme, je trouve que j'aurais peut-être réagi de la même façon. La distance qu'il a prise, le silence qu'il a manifesté et la retenue qu'il a montrée face à la situation suffisamment complexe démontre quand même que c'est quelqu'un qui a une certaine hauteur. Ouais, il est consistant, il est intelligent et il est même un tout petit peu sage. Donc moi je trouve qu'il a plutôt bien fait les choses parce que je pense qu'il y a des vérités
qu'on ne devrait pas toujours dire. Donc vous êtes de l'école qui consiste à faire comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout à fait. Il faut également noter, toujours à mettre l'actif de ce jeune homme, qu'il a peut-être compris que la chose la plus sacrée pour l'homme, c'est sa masculinité. Et laquelle touche à sa virilité. Une fois que des personnes autour ont connaissance de la faiblesse de votre masculinité ou de votre virilité, vous êtes tout de suite diminué de moitié ou de 3/4. Donc le jeune homme n'a pas trouvé l'intérêt de rappeler à son grand frère qu'il était... Non, c'était même indélicat. Il aurait peut-être... Moi, c'est même une option très dangereuse. Tu viens me dire que je ne fais pas sur moi. De la dame. Ma position est binaire. Fondamentalement, je pense qu'elle a mal fait. Parce que il ne faut pas vous laisser lécher par ce qui peut vous avaler. Il ne faut pas se laisser lécher par ce qui peut vous avaler. C'est vrai que le mot lécher peut être polysémique. Hein? Elle aurait pu aller même avec son beau-frère et un jour, l'enfant les surprend, le vigile les surprend, le mari les surprend dans la maison. On aurait pu avoir 2 cadavres. Donc, ça aurait commencé comme des amusements et ce serait peut-être terminé. Et surtout qu'à un moment donné, certaines femmes perdent la tête. Non, tout le monde perd la tête dans les mauvaises choses. Voilà. Les mauvaises choses sont sucrées. Elle n'a pas commencé. Elle a voulu toucher à ce qui est manifestement socialement et moralement interdit. Elle a très mal fait. D'autre part, j'avais dit sur votre plateau et je le répète tous les jours, la qualité de votre relation amoureuse dépend en grande partie de la qualité de votre vie sexuelle. J'avais même dit sur votre plateau, ça avait fait le tour de la toile, que pour qu'un homme soit solide dans son foyer, il lui faut 4 éléments. Premier élément, la gestion de ses émotions. Le deuxième élément, la qualité du rapport sexuel. Le troisième élément, la qualité et la quantité des avoirs. Mais... Le quatrième élément, la quantité et la qualité des savoirs. Je l'avais dit. Même s'il faut reconnaître, hein, Bernardo, pour ce qui est de l'aspect sexuel, que tout ce qui est debout finit par tomber. Parfait ici. Le monsieur donc un jour, la qualité sexuelle ne sera plus autant. Évidemment, il a 36 ans, parfait ici. Oui. Il est clair que, M. Emeka souvent dit sur votre plateau, à mesure que la relation avance, certaines choses meurent, d'autres naissent. C'est naturel. Il faut se réinventer. Sauf que je pense humblement que, sauf maladie particulière, à 36 ans, on peut se soigner. On pourrait encore quand même être... Non, 36 ans, si lui commence à être faible à 36 ans, c'est grave. Problème. On va aller où avec lui? À 40 ans. Non, à 36 ans. C'est ça qui nous donne beaucoup de problèmes et beaucoup de travail. Parce qu'il faut venir... Est-ce qu'on vous a sollicité pour ces travaux? Parfois, oui, parce que vous avez votre propre femme. Vous devez la satisfaire. On ne vous a pas sollicité pour ces travaux. Ne me jugez pas. On ne juge pas les gens. Ou bien vous aimez, vous adorez ce genre de travaux. C'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Vous avez votre propre femme. Il faudrait que vous l'aidiez pour que l'eau sorte du mur. Il y en a encore qui viennent avec leurs femmes, qui sont mal gérées. Il faut d'abord déconstruire. Évoluons un peu. Bernardo, évoluons un peu. Oui. Ce problème a beaucoup d'aspects. Il n'y a pas que l'aspect sexuel. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous arc-bouté sur l'aspect sexuel qui est important. Maintenant, le bonhomme a un problème maintenant en famille. C'est que tout le monde pense qu'il n'est pas un bon garçon. Il est méprisant. Il a manqué de respect à son grand frère. Ainsi de suite. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ce problème? Parce qu'il faut que ce garçon soit à nouveau intégré dans la famille. Ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Le temps va apaiser et la grande sœur qui est à l'étranger va faire le job. Je pense qu'il a bien fait de l'appeler, parce qu'elle est loin. Donc elle prendra sur elle de téléphoner et de dire calmez-vous, je vais parler avec lui, je sais quel est le problème, je vous dirai plus tard. Quand les gens seront donc calmes, elle va poser le problème. Donc pour moi, c'est un sous-problème. Nous avions une dénonciation ici. Oui, il y a autre chose quand même. Quand vous commencez, là c'est un conseil que je veux donner aux gens. Quand vous commencez à subir, soit de votre patron, patronne, belle-sœur, des choses comme ça, nous avons les moyens de communication aujourd'hui. Parfait, il faut souvent tenter d'avoir des éléments de conviction. Des enregistrements. Des éléments de conviction.
Parce que c'est difficile quand vous venez dire par la suite que non, les femmes savent se défendre. Hein. Ah, bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Oh là Elle là. est même prête à s'enrouler au sol. Elles peuvent changer la situation. Tu la regardes comme ça, tu dis mais La situation, comment elle joue contre toi? Sauf que parfois ici, honnêtement, j'ai l'impression que cette dame est vraiment tombée amoureuse du jeune homme. Parce que Tu penses que c'est l'amour, ça? les éléments de conviction qu'il a sont si nombreux. Voilà. Parce qu'elle ne s'est même pas retenue des notes vocales. Voilà, mais tu ne nous as pas dit ça. il fallait Non. te mettre les deux. Non, est-ce que lui souffre encore de quoi? Non, non, non. Mais il ne voulait pas détruire. Parce que son frère doit épouser la femme l'année prochaine. Non, non, épouse quoi non, non, comme non. ça? Ah, ah, tu commences. Il épouse quoi Bon, comme le ça? jeune homme qui veut se Le marier. choisir, c'est le choix. Non, non. Non, Le non, jeune non, homme non, qui non. veut se marier, parfait, à 36 ans, avec une femme qui trouve qu'il ne peut pas la satisfaire. Avant d'entrer en mariage, elle veut déjà aller avec le frère. Bientôt, elle ira même Il avec. est Non, mort non. vivant. Elle ira même avec le chien du voisin. Il y a déjà un problème. Donc, ce n'est pas sa catégorie. Le type là, ce n'est pas sa catégorie. Qu'il cherche parmi vous là, la catégorie de sa femme. Vous qui Alors, on va d'abord prendre une touche pause. Hein. On a de sérieux soucis de connexion. Hein. Du coup, les problèmes avec nos messages WhatsApp qui n'arrivent presque pas. Nous prenons d'abord une transition et nous revenons pour la suite de ce programme. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons revenir tout à l'heure au cours de ce programme pour lire les nombreux messages qui viennent au fur et à mesure. Prenons déjà la problématique que nous posions en début de ce programme. C'est justement, il est question de parler des personnes âgées ce vendredi sur ce plateau et surtout se poser la question de savoir si les personnes âgées sont négligées au niveau du continent africain et plus précisément le cas du Cameroun. Quel regard posez-vous sur les personnes âgées? Les personnes âgées sont-elles prises en compte? Les personnes âgées sont-elles négligées pour le cas du continent africain et surtout pour le Cameroun? Jeanne Vendon, nous commençons par vous en se posant d'abord la question, la première question. Qui peut être considéré comme une personne âgée? Enfin, ici, une personne âgée, je pense une personne du 3e âge. Mm. Une personne déjà plus de 70 ans, à mon avis. Ce sont des personnes déjà âgées. Donc pour vous, on est considéré comme personne âgée Oui, à partir de 70 à partir ans. de 70 ans, Oui, parce en que- montant. En montant, oui. Mm. Oui. Donc, une personne âgée qui ne va plus aux occupations, parce que quand nous avons déjà plus de 70 ans, c'est une période de repos pour nous, les personnes âgées. Donc, si je reviens sur la thématique, parfait. Tout à fait. Les personnes âgées sont tellement négligées, en particulier au Cameroun, parce que j'en ai vu, j'en ai pris soin quand j'étais dans mes études universitaires pour gagner un peu plus d'argent. Ah bon? Oui, on allait. Au Cameroun? Au Cameroun, je m'occupais des personnes âgées. Moi, je pensais que c'était une affaire qui concernait les Blancs. Non, non. J'ai dit non, ça non. se passe en Europe où il y a Non, des moi, maisons moi, je le particulières. Moi, je le faisais pour pouvoir réunir les fins du mois. Les personnes Les âgées, personnes âgées. vous Je vous m'en occupiez occupais. d'elles. Oui. Vous les laviez. Oui, je les lavais, je changeais même les Donc vous couches. laviez les vieux de plus de 70 ans. Oui, tout à fait. Mais chez nous, les Bantous, on dit également que c'est pas bien pour des jeunes de voir la nudité des vieux. C'est la malédiction. Ce sont les superstitions. Moi, j'étais là pour garder mon argent. J'étais là pour gagner mon argent. Je me suis occupée d'un papa, paix à son âme. C'est un officier de police, monsieur Nkodo, qui était décédé. Je m'occupais parfaitement de lui. Je retirais des couches. Oh là là. Je le nourrissais. Donc, j'avais constaté qu'il était un peu négligé. Je me suis proposé pour pouvoir m'occuper de lui, mais finalement Dieu n'a pas voulu qu'il reste longtemps avec C'est moi. vous-même que vous êtes proposé. Oui, je me suis proposé. En retour, vous En attendiez une retour, rémunération. Tout à fait, nous étions des étudiantes. Bon, si c'est pas trop indiscret, c'était combien la rémunération? Normalement, c'était 150 000. C'était 150 000 le mois qu'on devait me payer. C'est un peu flatteur. Hein? Oui. Et ensuite, C'est un peu flatteur. et ensuite, j'ai aussi pris... en Parce fait, que quand j'ai- je vois toutes les petites filles qui boivent la bière, les Non, cherchent, non, non, elles vraiment, peuvent faire un c'est- séance de boulot. Oui, ce boulot est vraiment, c'est déjà maternel. Il faut être maternel, il faut aimer autrui.
Il faut aimer autrui. Sinon, vous risquez de brutaliser les vieux. Oui, parce que j'avais trouvé ce papa négligé. Je ne vais pas citer les noms de ses enfants. Non, pas du tout. On tait les noms. Il était tellement négligé. Même du fait sur la nutrition, c'était pas du tout ça. Donc moi, je pense que les personnes âgées ont une très grande importance dans nos sociétés. Nous devons les respecter parce que vieillir, c'est déjà une grâce. De nos jours, si on trouve des enfants de 20 ans, 30 ans qui meurent à cause de tout ce qu'ils prennent comme stupéfiants, drogue, et ainsi de suite. Donc la personne âgée déjà devait être très, 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 très prise en compte dans les familles. Oui. Très bien. Et on les considère la plupart des fois de sorciers. On en parlera. Ce qui n'est pas normal. On en parlera. Et on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, avez-vous l'impression que les personnes âgées sont prises en compte en Afrique et surtout le cas du Cameroun, ou alors, dès qu'on commençait à vieillir, on a la nette impression que la société commence à vous mettre à l'écart? Bon, le cas du Cameroun qui va m'intéresser. Le Cameroun ne fonctionne pas comme une société normale. Comment ça? Non. Une société, c'est un groupe d'individus qui posent l'existence comme un problème commun et qui tentent de le résoudre de manière collégiale. Ils créent donc des strates. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation défavorable devraient, dans une société normale, avoir un traitement particulier. Madame a indiqué un âge, mais on peut repousser ou ramener cet âge en fonction de la santé de chaque personne, du passif de chaque personne. Tout à fait. Mais ce qui est constant, déjà qu'on a plus au Cameroun beaucoup de personnes qui ont plus de 70 ans. Hein. Les gens vivent tellement mal que même à 55 ans, il y a des gens qu'on peut déjà considérer comme des personnes âgées. Non, vraiment, Aïssa, n'oubliez pas. Oui, il y a des gens de 55 ans, tu le vois, il est amorti. Il est totalement fini. Tu le mets dans le groupe des personnes âgées. Mais à côté de ça, tu vois un autre de 70 ans. Le gars est requinqué. Tu ne le mets pas dans le groupe des personnes âgées. Parce que je ne vais pas citer des exemples. Donc, mais en général, l'âge de 70 ans serait indiqué. Toutefois, si on a déjà une personne qui est drabataire, elle doit être considérée comme une personne âgée. Et non, quand je dis que nous ne sommes pas une société normale, le ministère des Affaires sociales et autres, c'est l'un des plus petits budgets. Hein. Ouais. Non, nous ne sommes pas des gens normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. On n'a pas de structure. On a ce qu'on appelle, ce qu'elle faisait là en Europe, on appelle ça les assistants de vie. Les auxiliaires. Les auxiliaires. Et chez nous, c'est pas organisé. Ça fait on mélange la sorcellerie à tout. On devrait, c'est des métiers qui donnent de l'argent. Et vous avez parlé de 150 000. 50 000 au mois. Ça veut dire que même parmi les personnes âgées, il faut avoir les moyens pour se payer cela. Pour celles qui n'ont donc pas de moyens, l'État devrait mettre les accompagner. Dans nos familles parfaites ici, et je dis ça aux parents, parce que moi j'aime... Il y a quelqu'un qui m'a rencontré dernièrement, il me dit, Nyemek, tu as parlé des frères. Je ne faisais pas attention à mes frères. Depuis que tu as parlé, je fais attention. Faites attention à vos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui attendent la mort de leurs parents. Ouais. Comment ça? Mais il maltraite un type qui a travaillé son argent. Tu te demandes... Parfait. Tes enfants te maltraitent. Tu te demandes si c'est toi qui les as vraiment accouchés, s'ils ne méritaient pas les tests d'ADN. C'est-à-dire, les enfants maltraitent des parents. Tu trouves un parent, une personne âgée enfermée dans une chambre. C'est les odeurs qui t'indiquent que dans cette maison, il y a un être qu'on avait enfermé quelque part. Il y en a même qui ont honte de leurs parents. Oui. Quand on ne parle pas là-bas, il ne faut pas que les gens sachent que tu es là. Ne sors même pas. Ne sors pas. Ne parle pas. Et ne dis rien. Quand il y a des étrangers, non, on t'enferme dans une chambre. Je vous assure, quand vous êtes jeune, quand vous êtes homme, faites attention. Et quelquefois, nous avons fait de mauvais choix de partenaires. Quand ce n'est pas votre partenaire beaucoup plus jeune qui décide de vous martyriser, quand les gens ne sont pas là, toi le vieux, si tu ne me pas, elle te cogne. Tu ne veux pas me laisser. Tu ne veux pas me laisser avec la pension. Tu veux utiliser toute ta pension. Incroyable. Donc, nous sommes une société anormale. Mais je dis qu'il faut faire attention parce que ce que nous infligeons à nos personnes, aux gens,
peut nous revenir d'une manière ou d'une autre. Mais je dis, nous-mêmes, nous devons prendre des précautions. Moi, je ne fais même pas confiance à mes enfants. Je les surveille. Et il y a deux façons de surveiller vos enfants. Si vous avez les biens, il faut piéger vos biens de telle sorte que les enfants ne soient pas sûrs d'être vos successeurs, ne soient pas sûrs d'en jouir directement. Parce qu'il y a des enfants tellement cupides, dès qu'ils savent que papa a ci ou ça, mais ils sont même capables. Moi, j'ai un voisin en Vogada qui avait empoisonné son père et sa mère. Incroyable. Oui, tout dans le pain chargé au... Comment on appelle au pâté. Incroyable. Oui, il a assassiné son père. D'ailleurs, quand son père mangeait, il disait à sa femme, notre fils, il ne nous a jamais rien donné. J'ai l'impression que le pain, il va nous tuer. Oui, je vous parle d'une histoire de Vogada. Poubelle bar. Ils ont mangé, ils en sont morts. Donc nous ne savons pas avec qui nous vivons. Merci. On passe la parole à Bernardo. C'est vrai que Jeanne voulait déjà poser cette problématique, mais je voulais que nous puissions l'évoquer au niveau de la suite du débat. Les personnes âgées également, certaines d'entre elles sont quand même aussi bizarres. Et pour le cas africain, nous pensons que les personnes âgées sont toujours des sorcières. Dès qu'on a déjà à partir de plus de 70 ans, on te regarde comme un sorcier, même s'il faut aussi reconnaître que les agissements de certains font quand même problème, Bernardo. Est-ce que toutes les personnes âgées sont des bonnes personnes? Fatalement, non. Sauf que nous qui pensons aujourd'hui, pour quelques-uns, que toutes les personnes âgées sont forcément des sorcières, on oublie que dans 40 ou 50 ans, nous serons des personnes âgées et les gens penseront également qu'on est forcément des sorciers, ainsi de suite. Puisque dans la vie, rien ne change à la vérité. Les choses ne font que se succéder. La vie ne passe pas, c'est nous qui passons. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que le soir, on se couvre avec la couverture qu'on a tricotée en journée. Comme pour dire qu'à la vieillesse, on se réchauffe avec le bois qu'on a entassé pendant la jeunesse. Il y a donc des personnes qui, tout au long de leur parcours, n'entassent pas de bois, ne tricotent rien, ne préparent rien et espèrent qu'à la fin de leur vie, elles auront des grâces. C'est impossible. Vous ne pourrez pas avoir ce que vous n'avez pas travaillé. Et il y va notamment de 2 choses principales. La première, votre organisation morale et spirituelle. La deuxième, votre progéniture. Et c'est là mon second aspect. Ça concerne les enfants. Il ne faudrait pas oublier qu'on n'a pas à se plaindre tout le temps. Parce que des fois, nous-mêmes fabriquons nos propres monstres. N'oublions pas que, génétiquement parlant, c'est notre propre goutte de sperme à nous les hommes qui va faire nos enfants. Ces enfants que nous faisons comportent toutes nos informations. Ils seront parfois à l'image de ce qu'on aura été et qu'on aura caché aux gens. On pourra cacher aux gens notre vrai visage, notre vraie nature. Mais notre sperme va nous trahir parce que quelquefois, les produits qu'on aura seront la résultante de ce qu'on aura été profondément. N'oubliez pas que ce qu'on fait s'enregistre en partie à nous. Donc les vieux qui aujourd'hui se plaignent, ne devraient pas oublier que plus jeunes, quelle était la qualité de leur âme? Comment est-ce qu'ils sont constitués? Comment est-ce qu'ils ont vécu pour faire les enfants? Quelles sont les informations qui ont transité de leur personne vers leurs enfants pour que les enfants soient les personnes qui les maltraitent beaucoup plus tard? Troisième chose, et là le consultant l'a dit avant moi. La marmite qui va encaisser vos enfants, qui va transformer votre semence et en faire une vie, doit être une marmite d'une certaine qualité. Ce ne sont pas tous les ventres qui doivent porter vos enfants à vous les hommes. Il y a des ventres sales, il y a des ventres dégradés, il y a de mauvaises âmes en les femmes qui vous polluent votre enfant pendant la macération, au point où vous pouvez être un homme bien, mais la femme que vous choisissez vous fait naître un monstre. Il faut faire attention au choix des partenaires. Et maintenant, pour sortir, moi je voudrais dire que les clichés de sorcellerie, les clichés de magie ou de présomption de mysticisme qui accompagnent toujours les vieilles personnes
sont parfois plus ridicules qu'autre chose. Il y a parfois des vieilles personnes qui ont même peur des souris, qui ont même peur des cafards, mais qu'on taxe de sorcières. Il faut arrêter. Il y a des personnes sorcières, ça existe. Mais elles sont minoritaires parfois. Elles sont sorcières depuis la jeunesse. C'est pas celui qui est sorcier étant vieux, l'a été étant jeune et il l'a développé. Et il y a on ne devient pas subitement sorcier. Bernardo, il y a certains dans leur jeunesse qui se cachent. J'ai par moments eu l'impression que ce qu'on appelle chez nous l'ivou, ça grandit aussi comme un homme. Moi, j'ai connu des gens, Blériot, qui étaient des bonnes personnes, des gens très proches de moi. C'est-à-dire que j'ai vécu avec certaines personnes pendant 50 ans. Des bonnes personnes. Mais à partir de 60 ans, tu ne reconnais plus cette personne-là. Oui, parfait. Oui, Blériot. Mon paternel dit deux choses. Il dit que quand une femme a dépassé 50 ans, elle devient sorcière. Et que c'est vrai pour toi. Peut-être que le papa a raison. Deuxième chose, il y a des comportements que les vieux ont qui sont en fait des comportements de retour à l'enfance. Si vous ne faites pas attention, vous allez prendre ça pour de la sorcellerie. Vous savez que moi, j'ai gardé ma grand-mère chez moi. Jusqu'à 102 ans. 102 ans. Mais je vous assure, des fois, certains comportements vous donnent l'impression que c'est la sorcellerie. Certains comportements. Mais c'est du retour à l'enfance. Elle dit, j'arrive dans sa chambre, elle me dit, j'ai des problèmes. Je dis, ton problème? Les gens boivent les jus et moi, on ne m'en donne pas. Je dis, ah bon? Je dis, allez lui acheter un jus. Et je donne l'ordre qu'on lui achète un jus tous les soirs. Vous savez ce qu'elle fait le troisième soir? Non. Je la trouve fâchée. Je lui dis, c'est quoi? Je crois qu'on veut déjà me tuer. Je dis, comment? Regarde l'affaire des jus ici. Les jus sont alliés dans ma... C'est les jus de quoi? C'est les jus de quoi? Le diabète. Comme vous voyez que je dis... Donc, je vous dis, bon, pour ceux qui ont gardé les vieilles personnes, il faut beaucoup de patience. Oui, tout à fait. Beaucoup, parce que vraiment, vous ne les reconnaissez plus. Des fois, ils font des choses qui vous étonnent. Ça, il faut beaucoup de patience. Parfait, ici, chez nous, on ne met pas les vieux en maison de retraite, comme chez les Blancs. Chaque famille fera ce qu'elle voudra de ces vieilles personnes. Mais chez nous, la nuit et le jour sont imbriqués. Votre parent a été un jour sous le jour, il est aujourd'hui sous la nuit. On ne sépare pas le jour de la nuit. Lorsque quelqu'un vieillit, trouvez la force d'accompagner la personne vers la traversée. On ne se sépare pas des personnes qui, à un moment donné, vont partir et auront peut-être le devoir de veiller sur nous. Vous traitez mal les vieilles personnes. Quand elles vont partir, vous aurez des problèmes. Elles ne pourront même pas vous aider. Il faut tenter de garder le lien comme il l'a fait avec les vieilles personnes. Pour celles qui sont bonnes, parce qu'il y en a qui sont mauvaises, pour celles qui sont bonnes, une fois parties et une fois élevées, elles continuent de veiller sur vous. Chez nous, la vie est continue. Parfois même ces vieux-là meurent et reviennent. Vous les traitez mal. Ils décèdent. Quand ils reviennent là, nés à votre même famille, la torture qui vous donne, la souffrance qui vous donne, que tu m'as torturé avant que je ne parte, non. Me voici. Oui, tu vas mourir. Vous voyez, donc il faut faire attention. Il y a des choses à prendre en compte et voir les choses globalement. On aime trop voir le capitalisme, l'argent, tout ça. On oublie qu'il y a des choses beaucoup plus grandes et plus importantes à voir. Jeanne, pour le cas justement des vieilles personnes, je vous pose une préoccupation. Si toi-même, lorsque tu grandissais, lorsque tu étais déjà adulte, lorsque tu avais encore toutes tes capacités, toi-même tu te comportais bien avec tes enfants, avec ton épouse, ou bien tes épouses, avec ton entourage, ou bien ta famille, est-ce que il est facile qu'une fois devenu vieille personne, qu'on t'abandonne? Non, pas du tout. C'est pas facile. C'est pas du tout. Je ne pense pas qu'on pourrait t'abandonner parce que tu as pu œuvrer positivement. Mais si tu avais peut-être mené une vie de méchante personne, sois sûr qu'à la vieillesse, là, tu seras abandonné. J'avais vu le regarder un téléfilm à l'époque. Une personne était justement devenue vieille et la personne, lorsque elle était adulte, elle avait beaucoup d'argent et un jour, par son mauvais comportement, sa femme lui avait dit les égoïstes meurent tout seuls. Et effectivement, cette personne est morte toute seule. Oui, moi, une petite histoire, moi je connais quelqu'un qui a été très méchant. Ce monsieur était hyper méchant. Il était cruel. Il était...
En fait, je ne sais pas comment le qualifier, vraiment, mais il était... C'est-à-dire quand il y a la nourriture, il préfère que la nourriture pourrisse et il jette dans la poubelle qu'on donne aux enfants du quartier. Mais quand il tombe malade, quand ce monsieur tombe malade, il n'a pas fait une semaine de maladie. Il commence la maladie un vendredi, il va à la mosquée un vendredi, il prie normalement. Samedi, il commence un palu. Dimanche, il ne parle plus. Il devient subitement muet. Il commence à gonfler. Donc, vous savez, nous sommes des Africains. On amène un charlatan. On dit, c'est un gangan. Oui, il vient là. Il dit non, 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 non. Ce monsieur a fait du mal à sa belle-fille. Il faut qu'il demande pardon. Il va demander pardon comment la bouche est fermée. On y allait chercher la belle-fille pour qu'elle vienne. Ouais. La belle-fille dit non, ce monsieur m'a tellement maltraité. Il m'a accusé de tout et de rien. Je ne peux pas. On dit non, viens. Dès que le monsieur regarde la belle-fille, dès que le regard se pose sur la belle-fille, le monsieur s'en va. Et pendant son deuil, c'était des bagarres, c'était des ajustements pas bien. Donc ce monsieur meurt aussi dans sa méchanceté même. Donc sa méchanceté le suivait. Et vous savez ce qui se passe bien après dans sa famille? Non. Tout est désastre. Je dis, tout est désastre. Comment on fait son lit? C'est comme ça qu'on s'y couche. Je dis, et ce monsieur, aucun de ses enfants n'a sorti la tête de l'eau. J'ai connu une autre vieille personne, pas très loin de ma famille maternelle. Il était un très grand sorcier réputé. Reconnu officiellement que... Et ce n'était pas une vue de l'esprit. Et que les choses qu'il faisait et tout ça... Oh, Blériot. Ce monsieur... Bon, il a vieilli, il a plus de 80 ans et tout ça. Après, il est donc tombé malade. Quand il tombe malade, il est malade 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. Oh, Seigneur Jésus. Blériot, vous veniez dehors, vous sentiez comment quelqu'un est en train de pourrir. Le pourri vivant. Mais il ne m'a pas. Quelqu'un pourri vivant. C'était la punition. C'est-à-dire que quand il est mort, quand il a fini par lancer le dernier soupir, après peut-être 8 mois de maladie, quand on a enlevé comme ça, toute la chair du dos là était acquittée. Il y avait les fourmis qui étaient en lui. Les fourmis le mangeaient. Mais ne mourait pas. Les fourmis le mangeaient déjà. Oui, à dire vrai, il y en a qui payent leur propre méchanceté, une fois devenus vieilles personnes. Mais il y en a aussi qui payent une mauvaise progéniture et de mauvaises... Il y a des gens qui... Vous savez, il y a des gens qui se sont éloignés de tout le monde. On choisit par exemple des femmes bizarres, ont voulu faire leur vie à deux. Oui. Quand le retour arrive, tout le monde te laisse dans ton affaire. Anecdote pour anecdote, moi dans ma propre famille, j'avais une petite sœur à mon grand-père, je préfère, les gens savent qui c'est, qui avait semé le désordre. Elle n'avait pas eu d'enfant, mais elle avait décidé de créer le désordre à son deuil. Elle a désigné 5 personnes qui devaient diriger son deuil. Elle t'appelle, elle te dit que non, c'est toi qui vas m'enterrer. Elle dit que vraiment, c'est toi qui as la charge de m'enterrer. Quand elle a fait ça avec moi, je lui ai dit, maman, tu sais, moi je vais t'enterrer, même si tu as désigné qui d'autre. Sauf que le désordre que tu as créé, là, tu vas récolter ça. On a levé son corps à Pouma. Notre village, c'est Boumiébel. On a commencé les bagarres à Pouma jusqu'à Boumiébel. Le chauffeur du corps a vu que sa voiture allait être cassée. Il a fui avec le corps. Nous l'avons attrapé vers son bord. Nous avons ramené le corps à Boumiébel. On a placé le corps au commissariat. Le corps est resté au commissariat de 14h à 22h. C'est le procureur des ECA qui nous a sommé d'enterrer le corps. On l'a enterré à minuit. Le même jour, les gens qui venaient pour la veiller, quand tu arrives en te disant viens d'enterrer. On l'a enterré comme elle voulait. Vous voyez? Oui, comme elle voulait. Monsieur, il y a une anecdote pour anecdote. Oui. Trop d'anecdotes ce samedi. Vendredi, ce vendredi. Dans ma famille également, je vais taire le nom. J'ai des cousins à mon père. J'ai un cousin à mon père. C'était un homme très fortuné par le passé. Il est décédé en février 2017, pour la précision. Il était jumeau. Il était
réputé pour être particulièrement méchant. Ouais. Il a fait plusieurs mariages. Et chaque fois qu'il se séparait de la première femme, de la femme d'avant, il torturait violemment les enfants, la femme, il chassait, il battait et tout. Malchance pour lui, c'est que chacune de ses épouses réussissait plus tard à se constituer avec ses enfants. Il est tombé malade à un moment donné. Le diabète l'a beaucoup menacé. Un de ses enfants a quitté la France pour venir le voir. Il était parti du luxe pour une petite chambre en planche à PK10. Voilà. L'enfant vient avec 100 000. Monsieur, mais connaît bien l'histoire. Il vient avec 100 000 pour lui donner que papa, voici ce que je t'ai ramené pour tes médicaments. Quand le papa veut prendre, il met au sol. Il dit, tu mérites de prendre ça là-bas. Il dit son père qui l'a accouché. Ouais. Cet oncle-là commençait à marcher à pied de PK10 pour des quartiers beaucoup plus lointains, Bonamou, Sadi, parfois même Koto, pour demander dans des gamelles à manger. Lui qui était super riche par le passé. Quand il est décédé, ses enfants ont quitté la France. Ils ont dit que ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour enterrer leur père. Parce qu'ils ne méritaient même pas de la considération. Ils sont arrivés au Cameroun. Ils sont allés à la Kentini. Dit au morguier, c'est notre père, donne-nous le corps. Il leur a donné le corps. Ils ont pris le corps. Ils sont allés enterrer au bois des singes. Pendant qu'au village, on attendait les obsèques. On avait déjà creusé la tombe. C'est comme ça que quand ils rentrent, ils informent quelqu'un de la famille que bon, on a enterré la chose là. La personne maintenant de France qui a l'information appelle le frère du défunt qui est ici pour dire que j'entends qu'on a enterré. Il dit non, mon frère est à la mort. Enterré comment? C'est comme ça que quand il va à la mort pour vérifier, on dit que non. Les enfants sont venus ici prendre le corps. On ne sait même pas où le corps est enterré. Il dit, vous voyez comment on peut finir quand on est méchant. Donc, beaucoup dans certaines structures, dans certaines familles, dans certains États qui gèrent les choses avec beaucoup de méchanceté, ceux qui sèchent l'argent sur des tôles, des milliards et qui ne donnent rien à leur l'argent comme le cacao. Comme le cacao. Ceux qui ont de grosses maisons au village, mais les voisins n'ont pas d'énergie. Ils mangent ça. Ils ont des générateurs. Vous allez La clôture à 5 comme mètres. des rats. C'est vrai. C'est que vous méritez. On va lire quelques messages Vos de tombes seront abandonnés dans téléspectateurs. vos villages. Personne n'ira les visiter. Je pense progressivement ma messagerie à retrouver la lucidité. Alors, bonjour parfait et à tout le panel. Pour la dénonciation de ce matin, la seule erreur de cette femme est d'avoir choisi son beau-père pour, il voulait dire le beau-frère, hein, pour résoudre son problème. Pourquoi elle n'a pas voulu se renseigner sur moi pour trouver une solution à son problème? Et si Sonko et Diomaye Faye étaient camerounais, le système gouvernant allait trouver une stratégie pour les neutraliser. Ateba Yene était notre Sonko, il est des Nigas. Mais vous parlez de beaucoup de choses à la fois. Et vous allez du coq à l'âne là. Alors, allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour les démineurs. Il n'y a que chez nous au Cameroun qu'on pense qu'il ne peut pas avoir de mauvais vieux. Dans mon quartier, dans les années 2000, il y avait un papa au nom d'Adalbert. Incroyable. Chaque jour, ce papa confisquait le ballon de foot. Chaque fois qu'il trouvait les gens en train de causer devant son portail, c'était l'occasion pour lui de nous distribuer quelques paires de gifles. Et quelques années plus tard, sa fille qu'il défendait trop est d'abord tombée enceinte en 3e. Ensuite, lui-même s'est fait bastonner par le gars qui a enceinté sa fille. Et quelques temps plus tard. Autre message, c'est le 213. Bonjour Perfecto, le Jérémy Njitap de la modération. Non. Ce n'est pas sérieux. Hein? Concernant la dénonciation, j'aimerais attirer l'attention des femmes par rapport à ce sujet du Dagobert de leur mari qui ne creuse pas bien la rigole. Incroyable. Quelle ingéniosité. Les femmes doivent savoir ceci. La force d'un homme se concentre toujours là où il dirige son énergie. Je répète, la force d'un homme se concentre toujours là où il dirige son énergie et sa pensée. Comme pour dire
dire qu'un homme qui a éparpillé son énergie sur plusieurs objectifs ne peut pas être efficace au lit. C'est-à-dire quand une partie de sa pensée et de son énergie va sur la scolarité des enfants, une autre partie de son énergie va vers la location, une autre partie de son énergie va sur son travail, une autre partie va sur la ration alimentaire. Franchement, un tel homme ne peut pas être efficace au lit. Et les femmes doivent soutenir ce genre d'homme et non pas se plaindre de son inefficacité au lit. Les femmes doivent aussi savoir que les gigolos qui sont forts aux fesses et qui font des bruits et qui attirent les voisins sont forts aux fesses tout simplement parce qu'ils sont des chômeurs, des vauriens et que la totalité de leur énergie et de leur pensée se concentre uniquement sur la Jessica. Et quand on concentre toute son énergie sur un seul objectif, on devient efficace sur cet objectif. Chères femmes, sachez que les hommes sont souvent faibles aux fesses à cause de vous, parce qu'ils dépensent leur énergie et leur vitalité pour vous mettre à l'aise. Et quand ils ont fini de se tuer pour vous, vous avez quand même le courage de dire qu'ils sont faibles aux fesses. Franchement, vous êtes sadique. Et pour finir, je dirais qu'une femme mariée qui est capable d'aller écarter ses cuisses à un autre homme est capable de tuer. Donc, pour moi, la criminelle dans cette affaire, c'est la femme. Et qui, non seulement veut diviser deux frères, mais elle est aussi capable de faire même l'inimaginable pour quelques minutes de plaisir. C'est très cohérent. Oh là! Il est très pertinent. On va dire. On peut rire, mais ça a du sens. Quelqu'un peut dire la finir avec. Non, il a fini avec. On ne peut pas être performant tous les jours. Mais c'est ce que je disais. Ce sont les gigolos, les chômeurs. Ce sont les chômeurs qui sont forts aux fesses. Non. Bon, moi, je dis que quand un homme travaille beaucoup, il peut passer comme ça. Oui, mais ça aussi, il faut le minimum. C'est trop facile. Il faut le minimum. C'est trop facile. Mais si seulement une fois, alors, pas beaucoup. lisons notre message. Et c'est l'ami de Blériot, Félix Ening et de Mendon. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour au puissant du micro, perfecto. Le discours de la femme du panel ressemble au discours d'une femme heureuse. Une femme qui a trouvé son faf et qui refuse de comprendre l'autre femme malheureuse et qui vit dans une dysphorie conjugale. L'épouse sait ce qu'elle vit et je ne peux pas la juger. La source, c'est le mari. Il doit s'entraîner, être capable d'alimenter son cocorico pour une puissance destructrice, nourrir sa ceinture rénale pour une endurance de fer. Il doit travailler son mental pour un bombardement bien appliqué. Cet homme doit exprimer sa masculinité. Ça me choque lorsque j'apprends la faillite d'un de nos combattants. Quel gâchis. Qu'est-ce qu'ils sont inspirés? Message sur message. Alors, chez notre ami du 226, c'est le Burkina Faso. Alors, il dit, salut plateau. Le plateau, oui, parfait. Partout, vous dites, les femmes aiment trop l'argent. Les femmes aiment trop l'argent. Mais celui qui a vendu Jésus est une femme. Parfait. Ici dit à Niemek que je l'attends à Mini Ferme ce vendredi saint. C'est Paul depuis Ouaga. Autre message ce jour. Bonjour, chers voisins. Il faut reconnaître que la non-consommation du mariage est un motif suffisant pour le divorce ou la de séparation. Il faut tout de même reconnaître que le petit est mature. Maintenant, il faut dire qu'il y a des sorcières. Niemek, quand tu vois le gars avec qui Mendomo a trompé son mari là, il a quoi comme atout? Il se noyait copieusement. Tu vois donc qu'il y a aussi des femmes de mauvaise foi. C'est ça, il est DiCaprio. Ouais, ça y est. Le vendredi n'est pas... C'est un vendredi ça. Pourtant. Bonjour, parfait. Et à tes invités, pour la dénonciation, je propose au jeune garçon d'appeler sa belle-sœur et de faire un enregistrement. Et puis, il évoque le sujet. Et là, maintenant, il demande clairement à la dame ce qu'elle veut. Et là, il aura une preuve tangible pour en parler à la famille. Concernant l'introduction de Blériot sur la Pâque, je suis parfaitement du même avis que lui. Jésus meurt mercredi et ressuscite 3 jours après, c'est-à-dire samedi. Bonne suite d'émission à vous, le père de Matisse, depuis Douala. Dites-lui, tu es ça maintenant là. Qu'ils ne prennent pas d'enregistrement pour montrer à la famille. Ça peut détruire son grand frère. Non. On ne fait pas ça. Non, l'enregistrement, s'il a même des choses, il va continuer à en parler. Quelqu'un de plus mature va expliquer à son frère. Voilà.
Si tu ici, son grand frère entend ça, même le petit lèvement qu'il avait là-bas, on va mourir. Non, qu'il ne fasse pas ça. On ne fait pas ça. Alors au plus 30. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Bonjour aux démineurs, bonjour Perfecto, le turbo de la modération du continent. Bonjour Bernardo, bonjour Blériot. Parfait, ici mon garçon de 6 ans me demande pourquoi le tonton là est toujours fâché chaque jour. Il parle de Blériot. Et pourtant Blériot En passant, nous considérons en Afrique que les personnes âgées comme des sorcières. Or, lorsqu'une personne devient âgée, elle réagit comme un enfant. Et c'est vraiment un métier payant en Occident. Claude et Diego depuis Athènes, Grèce, le fidèle téléspectateur. Merci Claude. Autre préoccupation ce matin, nous partons au 229. C'est le Bénin. C'est le Bénin. C'est une situation embarrassante. Je trouve le jeune homme assez mature et responsable. Alors, je sais pas pourquoi mon ami du Bénin ne veut pas qu'on lise son message, car il pouvait éclater la vérité et briser la famille en installant un climat malsain. Quand on dit de bien regarder sa femme, de regarder l'éducation qu'elle a reçue de sa mère avant de l'apprendre. Voilà l'une des raisons. C'est le genre de femme capable dans sa jeunesse de coucher avec 3 amis différents. De coucher avec le frère et même avec le père. Maintenant, sur un tout autre plan, ce genre de choses existe depuis l'époque de nos ancêtres. Surtout en cas d'impuissance, le mari demande à sa femme d'aller dans la case de son frère qui lui est actif sexuellement. Il est généralement le vrai père de ses enfants. Ce n'est pas pour rien. Parfois, on entend que tel enfant a les oreilles de tel oncle, le nez de tel cousin. Ça restait bien secret dans la famille. Impossible aujourd'hui avec Internet et la modernité qui a tout gâté. Sinon, beaucoup élevaient leurs neveux ou nièces pour cacher leur impuissance et garder la femme dans la famille. François d'Assise, depuis le Bénin. Ouais. Ah, les gens ce matin sont particulièrement inspirés. Quand vous avez la chance aussi d'avoir une vieille personne, moi c'est vrai je serai aussi relativement vieux, mais les enfants de monsieur Yémek quand même seront chanceux. Quand vous avez une vieille personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de vécu, elle devient sage. C'est pas tous les vieux qui sont sages. Il y a des vieux qui dans leur jeunesse n'ont fait que chercher les femmes, voir l'alcool, fumer la cigarette. Un vieux con. Voilà. Il y en a qui n'ont fait que ça étant jeune, jusqu'à 60 ans. Et à un certain âge, ils ne sont jamais sages, peu importe l'âge. Très bien. Mais quand vous avez la chance d'avoir un vieux qui a vécu et qui a appris de son vécu pour les petits-enfants, c'est une grâce. Voilà pourquoi chez nous, on conserve. On dit chez nous d'ailleurs que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Là, on parle des bons vieux qui, durant leur parcours, engagent il y a certains vieux qui ne sont même pas comme des... Il y a des vieux qu'on doit aider à mourir. Pierre Blériot. Il y a des vieux qu'on doit aider à mourir. Quittons un peu le cas des mauvais vieux. Hein. On est unanime sur ce plateau que les mauvais vieux, on en trouve des vieux sorciers, ainsi de suite. Mais prenons le cas des bons vieux. Est-ce que chez nous, surtout en Afrique, je parle surtout de l'Afrique, quand vous entretenez un vieux ou des vieux, ou bien quand vous accompagnez un vieux vers sa mort, ça ne donne pas de bénédictions. Parfait, ici, moi je suis le fils des vieux. Quand je suis né, mon grand-père qui a été pour moi le père était âgé de 61 ans. Il pensait qu'il allait mourir tôt. Et ma mère lui a dit, voici ton fils. Ma mère m'a remis à mon grand-père comme étant son fils. Il a fait de moi son homonyme. Il est mort 28 ans plus tard. J'étais un homme. Et j'ai été très très proche de lui. Il m'a beaucoup béni. On ne bénit pas les gens simplement parce qu'ils sont vos enfants. Ces bénédictions ne prennent pas ces bénédictions. Tout le monde voudrait bien bénir son enfant. Mais en fait, même sans parler, si vous vous occupez des vieux, des gens avec amour, vous récoltez de la bénédiction. Ensuite, j'ai eu la chance de garder sa femme qui a vécu 15 ans de plus encore. Et elle m'a également beaucoup béni. Je suis donc quelqu'un qui se sent bien. Je ne sais pas comment les autres font pour ne pas chasser de telles bêtes. Il faut chasser, comme à la chasse. Les vieux, les bons ou mauvais, mais les vieux, les bons vieux, je vous assure parfait, ils vous laissent dans une situation qu'on ne peut pas expliquer. Ils vous ouvrent les portes.
Il y a beaucoup de jeunes là qui veulent être bénis. Comment vous bénir, comment? Je le dis à l'adresse de tous ceux qui sont proches de moi et même éloignés. Il y en a même qui se vendent, ils disent que grand-père m'a béni. On dit, on va voir si tu es béni. On verra si tu es vraiment. On verra les signes. C'est même pas, on ne dit pas de bouche que tel m'a béni. On voit. On verra. Et moi, je crois, aujourd'hui, j'ai un autre exemple. Mon géniteur lui-même s'est beaucoup occupé de sa maman, qui a été malade pendant 13 ans. Lui, garçon, c'est mon père qui lavait sa maman, jusqu'à sa mort. Et j'aime vous dire que ça a créé une relation particulière entre mon géniteur et moi. Je veille particulièrement sur lui. Je veux lui redonner ce qu'il a donné à sa maman. Donc, ne croyez pas que vos enfants ne vous remarquent pas, ne vous regardent pas. Vous qui aujourd'hui maltraitez vos parents, certainement vous avez un enfant qui vous ressemble beaucoup. Vous voyez, copie, il dit que je vois comment papa traite son père. Il va vous traiter de la sorte, le moment venu. Donc, ça apporte beaucoup de bénédictions. Ça vous apporte des protections. Ma grand-mère était particulièrement sage. Chaque fois qu'on pouvait causer, même quand elle avait des petites pertes de mémoire, elle me lançait toujours un petit mot. Et elle me faisait même voir des choses sur mes propres enfants. Elle m'a donné des secrets sur les enfants pour savoir quel est l'enfant qui sera véritablement généreux. Elle m'a enseigné plein de choses. Parce que l'homme qui sera une bonne personne se voit depuis l'enfance. Ouais. Pierre Blériot, trop de témoignages ce matin, j'en fais donc encore un. À une certaine époque, vous avez connu cette affaire où les vieux dansaient devant le ministère des Finances, les anciens qui étaient, on les appelait comment là, mon qui avaient été licenciés des structures publiques ou parapubliques. Ils ont été licenciés. Malheureusement, on n'a pas payé leurs droits. Et ça faisait des années, ils n'avaient pas été payés. Et pour bon nombre d'entre eux, ils devenaient vraiment vieux. Plus de 70 ans. Beaucoup sont morts avant. Voilà. Ils ont donc commencé à aller souvent manifester devant le ministère des Finances pour réclamer leur argent, pancarte en main. Et ils ont vu que ça ne donnait pas. Ils ont donc décidé de faire du bruit. Mais quel bruit? Ils ont acheté des tam-tams. Et ils tapaient donc du tam-tam. Mais ils ne tapaient pas un tam-tam comme ça, vulgaire. Ils tapaient le tam-tam de la mort. Les sani. Les sani. Tous les jours, devant le ministère des Finances. À l'époque, j'étais sur d'autres cieux, en télévision. J'ai regardé cette affaire, j'ai dit, est-ce que les gens comprennent même le message de ces vieillards qui tapent les sani? Les sani, c'est pas une danse qu'on tape comme ça tous les jours chez les Bantous, chez les Bétis particulièrement. C'est la danse de la mort. Je suis allé vers ces vieux, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils revendiquaient. Ils m'ont dit, fiston, nous avons travaillé pour certains 30 ans dans telle société d'État, d'autres 35 ans, d'autres 25 ans. En beau matin, on les a chassés du boulot, on les a licenciés. Et ils attendent qu'on paye leurs droits depuis 5 ans, 10 ans, rien n'arrive. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, tous les jours, je parlerai du cas de ces vieux. Qu'est-ce que je faisais? À chaque jour quand j'introduisais l'émission, je disais, je voudrais vous parler de ces vieux qui sont au ministère des Finances, qui font ce qu'ils font. J'ai fait ça pendant près d'une semaine. Le ministre des Finances les a appelés. On a payé une partie de leurs droits. Quand on a payé une partie de leurs droits, moi je n'étais même pas au courant, mais j'avais laissé d'en parler parce qu'on m'a dit que le ministre des Finances les a reçus. Un vieux est venu me voir, je pense 2 semaines ou 3 semaines après. Il avait près de 80 ans. Papa. Un vieux, vraiment déjà fatigué. On me dit qu'il y a un vieux qui veut me voir à la guérite. J'ai dit, ah bon? Je dis, oh là là, moi je n'attends pas quelqu'un là. Bon, quand on m'a dit qu'il y a un vieux, je suis descendu. Effectivement, je ne le connaissais pas. Je l'ai salué, il m'a salué. Il m'a dit, mon fils, je fais partie des vieux qui dansaient souvent les sani devant le ministère des Finances. Ah, j'ai dit, ah oui, je les connais. Il me dit, je suis venu particulièrement au nom de tous ces vieux te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Je voudrais te dire que le ministre des Finances a payé une partie de nos droits. L'autre partie va arriver. Il me dit, je suis venu aujourd'hui, je ne t'ai même pas gardé une pièce d'argent. Mais je suis venu te dire que tu seras le genre d'enfant. Tu as besoin le matin, le soir, tu en auras. Rien ne t'arrivera, fiston. Rien du tout. Le vieux parlait, c'est comme si c'est là, les larmes voulaient couler de ses yeux. Le policier qui était à la guérite regardait cette affaire. Après, le vieux m'a dit, salue-moi. Je l'ai salué et le vieux est parti. Le policier me dit, mais parfait. C'est que ce vieux vient de faire là, c'est fort, hein?
Il me dit, tu connais le... Je dis, je ne connais pas. J'ai juste défendu la cause comme ça. Et je vais vous dire que mon père n'en faisait pas partie. Mon père, lui, il était fonctionnaire. Donc, lui, il a son salaire sans problème. Pourquoi certains enfants maltraitent? Mais dis la vérité, depuis lors, tu as l'argent sans arrêt. Et des fois, tu ne me donnes pas. Ah bon? C'est une histoire qui me touche particulièrement parce que je voudrais lancer un cri d'appel à quelqu'un qui m'est proche. Quelqu'un qui traite son père de sorcier, mais cette personne est pasteur. Ce monsieur a particulièrement humilié son papa 2 fois dans la famille. Donc je voudrais vraiment parler à cette personne que ton papa est tout pour toi. Il est tout pour toi. S'il dit tu seras quelqu'un, tu le seras. S'il dit tu ne seras rien, tu le seras aussi. Donc cette histoire émouvante que vous venez de raconter me fait très mal. Parce que moi-même j'ai mon papa qui est si vieux. Et quand je le vois, si je fais peut-être une semaine, je ne vois pas mon papa, je ne l'appelle pas, je suis malade. Il a quel âge? Mon papa a 70 ans. Ah, il est encore trop jeune? Non. Le mien a 86. Pour moi, il est vieux parce que déjà, il est malade. Oui, dire qu'il est malade. Ouais. Il est malade. Peut-être ça l'a beaucoup plus affaibli. La mort de la maman. À 70 ans, on soutient comme un 10. Non, mais lui, on peut encore aider la voisine qui avait un problème. On peut même aider la femme qui... Il a eu trop de problèmes et la mort de notre maman l'a beaucoup affecté. Donc, c'est un monsieur que je tiens particulièrement à cœur. Merci, Jeanne. Mais donc, un pasteur qui néglige son papa. Il est possible d'avoir même un père sorcier. Sauf qu'en tant que pasteur, on règle ça. Qui délivre son père. Voilà. Est-ce que le papa lui a dit, quand je suis sorcier, viens au moins lire la messe pour moi, ou bien viens prier pour moi pour que cette sorcellerie parte. Il est toujours en train de dire, c'est un sorcier, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait ici, il n'a rien fait. Et le pasteur ne connaît pas le pardon? C'est lui le sorcier. Moi, je l'appelle toujours escroc. Madame Vondon, là, on met un peu les organes. C'est lui le sorcier. Tu ne peux pas négliger. Tu ne peux pas dire que tu suis. Il est chrétien. Hein? J'ai dit qu'il est pasteur. Chaque jour, il chante que Christ a fait, que Christ est pardon, Christ est amour. Lui, il fait quoi là? C'est lui qui est sorcier. C'est lui-même. Donc, il laisse son père en paix. Sûrement, son père n'avait même pas de moyens, mais s'est battu. Mais comme je dis là, il est l'enfant qui a pu déranger dans la famille. Hein. Il dérange même. Il dérange même encore. C'est même qui était faible. Et sa maman disait toujours à ses frères, celui-ci sera toujours une épine dans vos chaussures. C'est même le genre de la dénonciation là. C'est sûrement il y a les problèmes d'élection. Sûrement c'est le genre là. Genre de la dénonciation. Bernardo, nous étions toujours dans le sens de savoir si en s'occupant normalement des personnes âgées, nous ne recevons pas les bénédictions. Parfait, ici, moi je n'ai pas eu la chance jusqu'ici d'être appelé à m'occuper vraiment des personnes âgées. La personne la plus âgée, bon, je ne m'en suis pas occupé, mais que j'ai côtoyé, c'est un de mes oncles décédés. Et c'est jusqu'aujourd'hui mon modèle de père, celui que je veux, celui à qui je veux ressembler. Donc j'ai pas eu la chance, mais je pense que si j'ai cette chance-là, je vais pas hésiter. Surtout que vous savez que j'ai une vision de la vie particulière qui m'incline à comprendre les choses globalement et non juste de manière singulière. Donc j'aimerais bien aussi, Bernardo, parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer des personnes âgées. Et c'est là, c'est nouveau, j'en venais. Beaucoup de choses à tirer. À chaque fois que moi j'ai causé avec certaines personnes âgées, j'ai d'abord la nette impression qu'elles ont une très grande sagesse. Beaucoup. Et comme j'aime les proverbes, oui. Les gens ne connaissent pas du type de proverbes parce qu'ils causent beaucoup avec les personnes âgées. Les gens ne connaissent pas les proverbes. Non, donc, les vieux ont de ces proverbes et ce sont des proverbes chargés de sagesse. Où est-ce que les jeunes de maintenant vont acquérir la sagesse si nous fuyons les personnes âgées, si nous rejetons les personnes âgées? Ils vont vous dire que c'est de votre génération, que eux ils ont TikTok, ils ont les biscuits d'océan, ils ont biscuits d'océan, ils ont les Cynthia Fianga, ils ont les... Voilà les repères. Voilà les repères. Ils ont les Steve Fa, ils ont les chantistes de Facebook qui les éduquent. Voilà leurs repères là-bas. Sauf qu'à l'issue, à 50 ans, ils ne seront jamais sages. Parce que tu ne peux pas avoir à 50 ans parce que tu n'as pas commencé à travailler à partir de 10-20 ans. Parfois ici, vraiment, les personnes âgées parfois dérangent, mais nous-mêmes aussi nous dérangeons. Ne faisons pas comme si ce sont elles uniquement qui dérangent. Prenons sur nous d'aider. C'est pénible, mais essayons. Essayons de relire quelques messages. On part du côté du +39, c'est l'Italie. Bonjour, perfecto et au panel. Monsieur
Toumi avait dit que M. Biya leur remettait chaque année d'importantes sommes d'argent. Tonien Bakot, bon, ça c'est un message du 10 mars. Hein? Okay. Non, bon, il y a longtemps. sautons. Hein? Toutes mes excuses à notre ami du plus 39. Laissez Tonien Bakot là, il se trouve. On va lire un message donc plus actuel. Bonjour Perfect oui, au panel. Il faut dire à Adam Vando que je travaille de 7h à 21h, 5 jours par semaine. Pourtant, je peux visiter le Kosovo tous les jours. Donc, le fait de trop travailler n'est pas un alibi. Au contraire. Heureusement que ce monsieur a un bon petit frère. Soit il devrait conseiller sa belle-sœur d'en parler à son mari pour qu'ils trouvent ensemble la solution. Soit c'est lui qui le fera. Et là, il lui faut du tact pour ne pas traumatiser son frère aîné. Si cette femme est accro au sexe, son conjoint devrait vite trouver une solution ou se casser. Merci depuis Ferrara. Qui n'induisent pas les gens en erreur quand même. Alors, il y a donc une maman qui envoie le message là, c'est maman Marie de Bétari. Bonjour parfait, ma dernière petite sœur menace tout le jour, notre mère, 2 fois porte main sur elle. Oh là Ça, là, c'est la malédiction, hein. Oh, l'abomination, Ouais. l'abomination. Chez nous, on dit qu'il y a une tire. Ah, l'abomination. Il y a une tire. Olivier Camden veut également argumenter. Qu'est-ce qu'il dit? Très cher bien-aimé, respectueux bonjour, parfaite émission et bonne thématique. Merci, monsieur Camden. Autre message parfait, certains vieux sont trop sorciers. Ils confisquent le pouvoir. C'est ce genre de vieux que nous devons précipiter. C'est Hilaire de Niga. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. De nos jours, les personnes âgées sont méprisées du fait que les jeunes gens sont mal éduqués et se croient immortels. Les vieux sont des personnes à côtoyer, à choyer, à écouter. Lisons un dernier message là. Bonjour à vous les pros. Dans le cadre où le père n'a pas pris soin de vous, abandonner une femme avec 7 enfants, comment prendre soin de lui? Non. Je voulais justement poser cette question à Blériot, parce que c'est une question qui nécessite un peu plus de sagesse au niveau de la réponse. Blériot, on a justement aussi l'ondoka. Votre papa vous a abandonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, vous êtes battu comme vous avez pu, peut-être avec votre maman ou bien l'aide d'une tante. Vous êtes devenu quelqu'un dans la société. Vous comprenez ce que je dis, quelqu'un dans la société. Le papa en question est devenu vieux, naturellement fragile. Qu'est-ce qu'on fait de ce papa? On l'abandonne aussi ou alors il faut avoir de la pitié? Non, si vous avez eu un contact particulier avec lui, parce qu'il faut, il faut dire, on peut vous avoir abandonné au début et peut-être se racheter. Si vous n'avez eu aucun contact avec lui, vous pourrez lui apporter certains soins, mais vous ne pourrez pas être à côté de lui physiquement. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça, donc, il ne faut pas encourager les papas, les gens qui enceintent les femmes et ils fuient. Non. Si tu n'as eu aucun contact, moi, je ne peux pas prendre un papa que je n'ai jamais connu. Il peut même venir commencer à me gâter les enfants à la maison. Non. Moi, je suis complice avec le mien parce qu'on a vécu ensemble, on s'est connus à un moment donné. Donc, si on ne t'a pas connu, l'argent ne règle pas tout. On peut même t'envoyer de l'argent, mais ça va. L'affection, je ne te connais pas, je ne peux pas t'aimer. Et madame, et pas faire ici, lorsque vos parents se sont séparés de manière, même s'il y avait des problèmes, si le père tenait à vous, il va le manifester. Il ne va pas s'échapper. Donc, il faut d'abord savoir la raison de la rupture. Il y a parfois des mamans qui chassent même les hommes. Oui, c'est vrai aussi. Il s'agit des femmes qui, par leur comportement et celui de leur famille, sont si toxiques que l'on n'a pas de choix que de partir. Certains enfants, même certains gars qui ont enceinté des filles, qui ont même voulu venir. Le papa, la fille dit, le jour je te vois encore ici. Parfait, s'il faut parler par expérience, non, on m'a menacé de prison. Voilà. Que tu as gâté la vie de ma fille a conçu plus tôt que prévu parce que j'ai fait un enfant relativement tôt. À quel âge, Fernando? Je ne dirais pas la télé. Tu étais très précoce. Non, comment me juger? Oh, jugez pas les gens, papa. Ne me jugez pas. Non, ne me jugez pas. Tu as commencé très vite les entraînements. Ne me jugez pas. Sauf que, malgré cela, on dit ce qu'on dit là. C'est ma mère de Biten. Souvent qui me disait que non, n'envoie pas l'argent ici, n'envoie pas, attends, demain tu vas envoyer. Sa mère même, pourquoi elle te parle comme ça? Je ne veux plus. Vous voyez que parfois, j'ai dû même quitter
cette proximité avec la fille et l'enfant parce que il y avait trop de moi j'étais relativement jeune, il y avait trop de pression, il y avait trop Très bien. donc vraiment c'est vous qui chassez les hommes, mais jusqu'à aujourd'hui l'enfant n'est même pas au pays, mais je me rassure quand même. Allons au plus 352. Il faut être conséquent. Bernardo, nous partons au plus 352. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le planétaire des modérateurs. La femme là a raison. Une autre femme ne peut pas jouir dans sa maison alors qu'elle ne jouit pas. Oui, la maison C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle va même pas ce matin? C'est vendredi. Ah, vendredi saint. Dites-lui qu'on ne dit pas ça, on dit l'eau sort du mur. Elle voulait aussi jouir, surtout que son beau semble être efficace. Ça reste en famille. C'est Philippe Boum de la Cité des Palmiers et qui envoie le message. Autre message ce matin. Belle thématique et votre histoire avec le vieux de la guérite illustre même la sagesse du devoir. Merci et bonne fête de Pâques à vous. C'est Gabriel Momasso de Douala qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Soyez bénis sur le plateau. Par rapport à la dame qui harcèle son beau-frère, elle n'a juste pas la crainte de Dieu. Un dialogue doit s'installer entre les deux. Les personnes âgées doivent être considérées car elles représentent une bibliothèque vivante. Mais aussi, assainissons nos rapports avec autrui. C'est Marie-Christelle Nken depuis Niala, Pariso. Niala, Pariso. Voilà, ouais. Vous connaissez cet endroit? Oh, oui, un peu. Niala, Pariso. J'ai fréquenté APK12. Donc je connais un peu la zone qui ressort à partir du génie militaire jusque Niala. Je connais un peu la zone. On termine par quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Chacun va dire un ou deux mots aux personnes âgées. Je commence par Jeanne. Adressez-vous aux personnes âgées qui vous regardent ce matin. Moi particulièrement déjà à mon papa, Monsieur Inama Joseph, et à une maman que j'aime beaucoup, que j'aime tellement, elle s'appelle Kanse Chantal. C'est une personne âgée que j'aime beaucoup. Je voudrais lui dire, nous sommes là pour elle. Tout ce qu'elle aura donc besoin, nous serons toujours là pour la soutenir et qu'elle sache que tout ce qu'elle fait pour d'autres enfants, elle entretient. Nous serons toujours là pour la soutenir et qu'elle passe une très bonne fête et un bisou à mon papa. Merci. Je présume que vous avez envoyé du vin rouge à votre papa. Oui, tout à fait. Pour la fête. Je l'ai fait depuis la semaine. Les vieux et Tom aiment boire le vin rouge. Oui, oui. Non, j'ai commencé à faire des cadeaux hier aux personnes âgées. D'accord. On passe la parole à Bernardo. Moi, j'étais au village hier, mais je n'ai pas donné le vin rouge à mon père. Je pense qu'il faut que je le fasse. Oui, il faut le faire. Bernardo, vous vous adressez aux personnes âgées. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que vous avez pu faire de mal durant votre jeunesse, ça va peut-être l'occasion de réparer cela d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a aussi parfois des jeunes qui regrettent, des vieux qui regrettent ce qu'ils n'ont pas pu faire ou ce qu'ils auraient dû faire plus jeunes. Donc, essayez quand même de réparer et laisser de bonnes ondes avant de partir. Pierre Blériot-Niemek, vous vous adressez aux vieux que vous avez connus et que vous connaissez encore. Non. Je ne parle pas seulement des vieux de Boumiébel. Hein. Non, non, particulièrement un à Boumiébel. Oui. On l'appelle Simon Guidjol. C'est un vieux, il a bientôt 90 ans. Waouh! Ah ouais. C'est déjà un record. Hein? Oui, et debout comme une aiguille. Waouh! D'une grande sagesse. Un papa qui aime les enfants de toute la famille. Les siens ont réussi socialement, mais lui, il a toujours tendu la main aux enfants des autres. Et il enseigne d'ailleurs à ses enfants à soutenir les enfants des autres. C'est un modèle de vieux, je l'apprécie beaucoup. Moi, c'est ce que j'appelle personnes âgées, parce que sinon, à Boumiébel, on vit longtemps. 70 ans, c'est les jeunes là-bas. Donc, et il y a un deuxième vieux, entre guillemets, mais lui, il est très jeune dans la tête et même dans ses activités. On l'appelle CK2. Corps de Charles. Lui, voilà un papa qui décide tout le temps de créer quelque chose avec la jeunesse. Non, il est déjà vieux, mais dans l'esprit, il est resté très jeune. Très jeune. C'est lui qui est en train de financer l'université Ruben Oumiobe, qui se trouve à Boumiébel. Mais je dis tout le temps, il m'appelle. Déjà, il parle français comme un Français. Il a vécu. Il m'appelle tout le temps. Blériot, qu'est-ce qu'on peut faire pour tel jeune Mais voilà des bons vieux.
les vieux sortis. Non, et puis ils aiment voir l'émancipation de la jeune. Eux, je les appelle les vieux. Je dis, chez nous, on vit longtemps, donc les gens de 70 J'ai ans oublié parfois ici. sont des jeunes. Comme c'est l'entrée du Tu as oublié un vieux? Oui, l'entrée du week-end pascal. Oui. On va faire une fleur à une personne âgée qui est pasteur. Le pasteur laté. Ne restez pas seulement au niveau des Qui fleurs nous ou à la regarde. télé. Hein. Je vous dis que les vieux aiment boire le vin rouge, les vieux bantous. Bon, j'irai peut-être le voir en soirée, je ne sais pas. Son fils, c'est mon ami, le docteur Mengo Laté, dont on dit bonjour à son père qui est pasteur, et bien de choses à lui. Mais par rapport à On lui espère mon paternel bonne parfait vieillesse. ici, Oui. je ne le considère pas comme une personne On n'a plus de temps, hein, vraiment 30 secondes en bout. Oui, je ne le considère pas comme une personne âgée, mais lui et moi, nous savons, tout le monde dit que je l'aime beaucoup. Et je peux le confirmer. Donc, Mais c'est bien- suffisant. c'est bien d'aimer. Et vous ressemblez d'ailleurs beaucoup. C'est suffisant. Il t'a fait quand il avait encore du jus. Oui, et on m'a rapporté que ma maman et lui avaient cassé un lit. Le jour de ma grossesse, c'est inquiet. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Mais bon. Merci à Jeanne Vonda qui est là ce matin. Merci à Bernardo Basson, merci à Pierre Blériot. Et il ne nous reste qu'à souhaiter une excellente fête de Pâques à tous les chrétiens à travers le monde. Et puisque nous parlions des personnes âgées ce matin, vous qui avez encore des personnes âgées, au-delà des mots, il faut également des gestes. La fête, c'est dans 2 jours. Il faut apporter à manger et à boire à ces personnes âgées. Elles ne demandent plus grand-chose, hein, à part le médicament. Maintenant, excellente fête de Pâques à tout le monde. Nous nous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera exactement 10 heures. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?